Merci beaucoup d'écouter cet épisode de Sans Présentation. Et oui, ceux en vidéo voient que je me suis pas changé depuis la semaine dernière. Je suis vraiment content que vous soyez là. Merci beaucoup. Si vous voulez encourager le podcast, n'oubliez pas, vous pouvez juste vous abonner, follow, laisser un like, laisser 5 étoiles, toutes ces affaires-là. Et si vous voulez venir me voir en spectacle, encore une fois, la tournée de l'école de l'humour continue. Et cette semaine, on est toute la semaine dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, mercredi le 27, on est à la Petite Grenouille de Rimouski. Ensuite, jeudi le 28, on est à Rivière-Ouelle. Et finalement, on termine ça le 29 et le 30 à Amqui. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, puis que vous voulez venir nous voir, venez. Ça va être vraiment le fun de vous rencontrer. Et sinon, je vous laisse avec mon invité de cette semaine. Ok, clap sync. Je pense que ce sera pas assez fort. Ouais, mais je pense aussi que ça sert pas vu que je synchronise dans le logiciel. Je comprends. On le fait pour la forme. On le fait pour le jeu. C'est vraiment dans le jeu de rôle. Ouais. Comment ça va? Ça va, toi? Ben oui, ça va super bien. Merci d'être là. Ben, merci de l'invitation. Merci, c'est vraiment cool. Là, je peux pas le dire le nom au début. J'étais comme dans le réflexe. Je veux te présenter, Esti, parce que t'es la nouvelle humoriste coming up. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais on a commencé à peu près, si je me rappelle bien, on a commencé à peu près l'humour en même temps. Oui, j'ai souvenir de ça. Oui, les débuts, Oui. l'Astral 2000. Les ateliers. Oui, les ateliers. Mais c'est là qu'on s'était rencontrés pour la fois. Oui. Atelier Frank Grenier. Absolument. C'est ça. On a fait ensuite, mais je suis allée quand même 2 ou 3 fois à l'open mic que tu faisais avec Lucas Boucher, qui était au Billy Buck. Billy Buck, sur très Masson. exactement. Oui. Ce Exact. qui était une très belle soirée. Avant les ateliers Frank Grenier, tu avais fait aussi d'autres formations, right? J'avais fait les cours du soir à l'école de l'humour. OK. Donc 2 sessions. La première avec Mario Bélanger, Christiane Vient et présentation de numéro. Et la deuxième en vue de me préparer pour les auditions que j'ai fait. Et ça, c'était Charles Deschamps, mon prof. Donc, présentation de numéro 2. C'était comme la première année que l'école de l'humour ouvrait ce cours-là. Ouais. C'était comme une option plus avancée. Il fallait que tu aies fait le 1 pour pouvoir avoir accès au 2. Et là, j'avais vraiment aimé Charles Deschamps, j'avais vraiment aimé son approche. Tu sais, Charles est très direct. Oui, moi aussi. Il n'y a pas de bullshit, non, là? c'était très parfait. Puis là, ça avait vraiment bien été. Là, j'avais compris des affaires. Puis là, pas que... Mais le premier, c'est normal, dans le sens que c'est très débutant. Là. Si tu te découvres, là, tu te cherches. Là. Ouais. Exact. Puis là, j'avais fait les auditions pendant cette session-là. OK. Ouais. Puis t'as fait les auditions une fois. Une fois, j'ai été refusée. C'était la même année que Michel Desrochers, Vincent Descoteaux, P.O. Forget. OK. Donc, j'avais été refusée cette année-là, mais j'avais continué dans les bars beaucoup. Puis là, je croisais souvent Michel Desrochers, tu sais. Puis là, je dis, je vais me réessayer, tu sais, l'an prochain. Puis elle était comme, tu sais, pour vrai, Jess, on fait autant de shows. T'sais, on se croise tout le temps. Fait que moi, c'était toi que je continue. Ouais, tu as vraiment besoin, ouais, c'est ça, tu sais, t'as fait 1 an, puis tout. Fait que finalement, j'ai continué par moi-même. Puis la première année, j'aurais désespérément aimé ça, être prise. Genre, Mais je pense comme beaucoup de monde, là. Ouais. Surtout que ce qui est cool souvent de l'école de l'humour pour, mettons, tu sais, toi, à ce moment-là, t'habitais encore sur la Rive-Sud, j'imagine? Oui. C'est ça, t'étais-tu encore à Chambly? Ouais. C'est ça. Ce qui est cool d'habitude de l'école de l'humour, tu sais, Chambly, c'est pas le bout du monde, mais c'est quand même le fun pour quelqu'un qui est pas à Montréal de faire comme, il y a l'école qui fait que j'embarque, j'arrive à Montréal, j'arrive dans le milieu Exact. des bars, puis là, je fais plein de contacts, là. C'est ça, si tu fais beaucoup de contacts, t'as comme une espèce d'approbation de, là, maintenant, je suis à l'école de l'humour, fac, c'est plus, ça semble plus facile. Puis la première année, je pense vraiment que ces conseils-là à l'école, j'aurais tout bu, j'aurais vraiment aimé ça. C'est j'aurais eu besoin de cet encadrement-là. Je l'ai fait pour moi-même, ce que je considère un peu, j'ai trouvé ça difficile. OK. Mais je l'ai fait, tu sais, comme vu que je l'ai fait, après ça, c'est vrai que la deuxième année, peut-être que ça aurait été moins formateur pour moi. Puis, tu sais, ça impliquait vendre ma maison, ça impliquait, tu sais, comme pour payer l'école. Fait que là, tu sais, Michel, tu sais, beaucoup d'implications là-dedans, là. Ouais, 15 000, c'est pas donné, là. Non, tu trouves pas ça partout, là. Pour toi, là, tu sais, t'es comme si c'était tes parents qui payaient puis t'étais en appart, je te dirais, ben oui, réessaye-toi, mais là, peut-être, t'as-tu pensé peut-être pas la faire, puis j'étais comme, c'est vrai que ça pourrait peut-être être une option, dans le fond, tu sais, je joue déjà, puis ça... Ben c'est ça marchait bien au moment où tu commençais. Oui. Là, je me rappelle les premières fois qu'on s'était vus, j'étais comme shit, OK. C'est ça, ça n'a jamais arrêté de se passer, du moins. Il y a eu des moments où c'était plus difficile, mais ça n'a jamais arrêté de se passer. Fait que j'étais comme, je travaille par moi-même, je devrais être capable. Il y en a tant qui ont réussi par eux-mêmes. Ouais, exact. Puis il y a une affaire, je me demande tout le temps, justement, parce que moi, tu sais, quand je suis rentré à l'école, justement, on dirait que
tu parlais un peu de l'espèce de système d'approbation. Ouais. Tu sais, l'école est très facile pour te le donner. C'est, hey, t'es rentré à l'école, tu sais, on dirait que tu te le donnes déjà à toi-même, de comme, ok, je suis capable de faire ça. Ben oui. Toi, c'est quand justement dans ton processus de le faire par toi-même, de passer par les bars, ça a été quand ton espèce de moment genre, oh shit, c'est vraiment ça que je peux faire ça dans la vie. Oh, bonne question. Je sais pas si j'ai eu un moment de réalisation de je peux faire ça dans la vie. Ben, mettons, mon gala Juste pour rire, c'est sûr que ça l'a créé ça m'a enlevé beaucoup de stress de faire comme, ah, OK, fait que là, vraiment, on dirait que je me suis vraiment sentie comme une humoriste parce que là, tu fais, mais là, je suis prise pour un gala, donc veux pas, on me C'est qu'il faut que tu sois bonne en quelque part. Là. Oui, c'est ça. On considère que mon numéro est bon pour être dans un des galas les plus prestigieux de l'industrie au Québec. Fait que là, tu fais, ben là, je pense que je peux dire sans gêne que je suis une humoriste, là, tu sais. Fait que ça va comme donner un saut d'approbation, mettons, de justement, le travail que tu as fait maintenant mérite d'avoir des rémunérations professionnelles et une visibilité professionnelle aussi, tu sais. Fait que ça m'a vraiment donné une espèce de petit saut d'approbation. Puis là, j'ai vraiment eu un comme, OK, il y a un avant puis un après. C'est sûr, pas. ben oui. Veux pas. Oui, veux pas. Puis surtout qu'en plus, ça s'est quand même fait, entre parenthèses, rapide, là, parce qu'il n'y a pas de temps. On n'arrête pas de dire tout le monde prend son temps sur certaines affaires, mais tu sais, c'est quand même. Ton premier gala, ça a été quoi, 3 ans? Ouais, ça faisait 3 ans. Ouais. Ça faisait 3 ans que t'en faisais, là. Ce qui est quand même. C'est hot, là. Oui. C'était après pandémie aussi. Donc, oui, bref, oui. tout ça était étrange, là, tu sais. Puis. Fou, ça. Ouais, puis tu sais, moi, j'avais comme pas. J'avais refusé de faire le prochain stand-up. Fait qu'on dirait que là, d'être prise au gala, ça a comme fait. Ah, ben cool, tu sais, ça prouve vraiment que... T'as pas regretté ton choix d'avoir dit non à l'autre parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé d'encore plus nice. Exactement, parce qu'au prochain stand-up, j'aurais fait mon numéro de gala et j'aurais pas pu le vendre à Juste pour rire après parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est des droits de... Fait que, veux pas tout ça, mais ça prouve vraiment qu'il y a rien qui arrive pour rien puis il y a pas de mauvaise décision tant que ça en humour, tu sais. Ben non. Et c'est sûr que oui, on dit souvent, là, être pris, pas être pris à un gala, ça dépend de 1001 facteurs. Des fois, c'est ton année, des fois, ça l'est pas du tout, là, tu sais, puis c'est bien correct. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même... Je pense qu'il y a des gigs comme ça ou des... Puis c'est pas obligé d'être un gala, là, tu sais, des petites... tu te fais demander pour faire une première partie, fait que d'un humoriste, là, tu fais « Ah, OK, ben crime, tu sais... Oh ouais. T'as des petites affaires là même qui te tapent dans le dos. C'est ça, on dirait que dans les bars, tu viens plus la construire par toi-même, cette approbation-là, de faire comme... Tu sais, j'ai peut-être pas fait un gala Juste pour rire, mais j'ai fait telle affaire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que moi, en tant qu'humoriste, me fait vraiment capoter. Fait que ça, c'est mon système d'approbation de « Hey, je fais de quoi de bien. » Absolument. Je m'en vais vers la bonne direction. Mais là, justement, tu parlais un peu de... pour les galas Juste pour rire, ça, là, ton numéro que t'as fait en gala, c'est combien de temps que t'as pas le droit, comme que là, il est rendu comme à Juste pour rire, entre parenthèses, là? Ouais. C'est comment que ça fonctionne exactement, justement, cette espèce de... Je crois que c'est 5 ans d'exclusivité télé. Mais peut-être que c'est 3. Mais c'est entre 3 ou 5, là. Peut-être que je dis de la merde, mais... Puis c'est... Dans le fond, moi, mettons, j'ai quand même été chanceuse. Ils ont gardé un bon bout à la télé, comme un 6 minutes de mon 8 minutes. Fait que c'est quand même beaucoup de temps télé. Ouais. Il y en a qui vont essayer plus tard de... Ben, pas essayer, mais... Parce que c'est d'exclusivité télé. Donc, ce qui n'a pas été... montré à la télé, techniquement. Tu sais, moi, j'ai des gags là-dedans qui n'ont pas été exposés télé. Que ça, techniquement, si tu voulais, tu pourrais faire « Ah, ben, il était pas à la télé, fait que je peux vendre ces jokes-là à une autre émission. » À une autre émission télé. OK. Mais, donc, c'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend toujours de combien ils ont gardé dans... Mais techniquement, là, dans le contrat, ce que tu envoies à Juste pour rire appartient tout à Juste pour rire. C'est comme... Donc... Mais ça, juste pour la télévision ou même sur la scène? C'est télé. OK, uniquement télévision. C'est que télé. Ouais. Fait que ce numéro-là peut exister en corpo. Je peux le faire en tu sais, comme ce numéro-là, d'après moi, si je faisais un one-woman show, serait probablement... T'aurais le droit de le mettre. C'est ma carte de visite. Tu sais, c'est un peu comme le CrossFit de Simon Gouache. Il l'a pas enlevé de son show parce que ça devient un peu un numéro que les gens, c'est comme ça qu'ils t'ont découvert. Puis ils sont comme, oui, ben, je veux le voir dans le show. Ça me fait plaisir. Je l'ai vu une fois, il y a 1 an et demi. Je m'en rappelle plus tant. Je suis contente de le revoir. Puis l'humour, t'as le temps de le retravailler, t'as le temps d'ajouter des jokes, de changer des trucs. Oui. Genre, tu l'as trouvé bon là, il va être encore meilleur quand tu vas le revoir. T'as tout à fait raison, tu sais. Fait que tu peux le réutiliser dans un one-man show. C'est juste qu'à, mettons que tu capterais ton one-man show. Mettons que là vite, je lancerais, tu sais, ça fait déjà... Ben, ça fait 1 an du gala. Il a été télévisé... C'est à partir de janvier, dans le fond, qui a été mis en ondes. Okay. Fait que là, je pense que c'est 5 ans à partir de là. Fait que ça, mettons, l'an prochain, je lançais mon one-man show puis je décidais de le capter tout de suite. J'aurais pas le droit de capter ce numéro-là. C'est ça. Ah, OK. Il appartient à Juste pour rire. Ah, OK, d'accord. Fait que c'est ça, on vend vraiment les droits du... Fait que ton numéro t'appartient plus. Ouais. Pour ce qui est télévisuel.
OK. Ouais. Non, mais c'est bon, parce qu'on dirait que c'est comme tout le temps des questions qu'on en entend parler, mais Ouais. comme, on sait jamais. Moi, je me rappelle au début, je pensais, quand je posais la question à du monde, je pensais que genre, tu vendais ton numéro juste pour rire, c'était comme vendre l'essence de l'âme du numéro à Oui, juste pour rire. c'est Parce que ça. là, ça appartient juste à eux. Puis j'étais Non, comme, non. mon Dieu. C'est ça, c'est juste C'est que les autres, intense. ils veulent le garder exclusif à eux. Mais tu sais, après ça, c'est ça. Si, mettons, j'attendais à la limite, là, puis que je le tapais dans mon One Woman Show, je pourrais. Il appartient plus à Juste pour rire après la date. C'est ça. Fait que, OK, tu sais, après là, ce 5 ans-là. Je peux le refaire à télé, puis je peux le refaire à n'importe quel autre gala. Mais encore là, quel gala achèterait ça? Un numéro qui a déjà été, tu sais, ça serait Ouais, un peu, effectivement. ouais, c'est ça. Non, c'est sûr. Puis je me demande comment ça a été le feeling. Parce que là, en plus, ça, c'était le gala de Simon Gouache, si je ne me trompe pas. Simon Gouache, qui est méchant humoriste. Qui est un de mes idoles, là. Ben ouais. Qui est Sans cachette. incroyable. Puis ça a été comment, justement, dans la loge, puis là que t'es comme, OK, it's gonna happen. C'est quoi le feeling juste avant de monter sur scène? C'était incroyable. Tu sais, c'est tellement de stress, un gala. J'ai trouvé ça... Puis tu sais, même si c'était à la salle Wilfrid Pelletier, mais vu que c'était après pandémie, il y avait juste 700 personnes. On n'avait pas le droit à la pleine capacité. Mais on était content qu'il y ait un public, tu sais. Fait que 700 personnes sur 3000. Puis honnêtement, il y en a qui étaient comme, tu dois trouver ça décevant de ne pas avoir le feeling de 3000 personnes. Puis j'étais comme, pour vrai, je pense que pour mon premier gala, je suis contente. Ouais, mais c'est ça. C'est beaucoup de pression, un gala. Puis tu sais, ouais, fait que j'étais contente d'avoir juste 700. Puis tu le mets dans le contexte de entre 700 ou des écrans d'ordi. C'est exactement ça. On va Ouais, prendre le 700. 100%. 100%. Mais, puis c'est ça, mais on était encore dans l'espèce de fameuse... c'était très intense, la pandémie encore. Fait qu'on était toutes dans nos loges individuelles. On n'avait pas le droit de sortir de nos loges. Si on sortait, tu sais, c'était avec des masques. Et, tu Oh sais. shit. Fait qu'ils ont fait des petits glimpses, tu sais, comme quand tu regardes les coulisses, puis tout, un moment donné, en sortant de scène, après le gala, Simon, puis moi, on se prend dans nos bras. Tu sais, on a quand même... Il y avait quand même un contact avec les autres. Oui, mais tu sais, j'ai pas eu de party d'après-gala, j'ai pas eu, tu sais, tous ces non. trucs-là à cause que c'est la pandémie. Donc, tu sais, ces deux galas-là... Là, Après ton premier gala, t'es juste rentré chez vous. Oui. Ben, tu sais, on est allé souper. On avait réservé Ok. sur une terrasse. Fait que, tu sais, ma famille était là. Fait qu'on est allé souper, ma gérante, ma famille, puis, tu sais, mes frères. Fait que, il y a eu au moins ça, tu sais. Mais... Il y aurait quand même de quoi de terrible. Tu viens de vivre un énorme accomplissement de vie, puis à la fin, c'est juste... On retourne à Chambly, I guess. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment triste. Il y en a qui l'ont vécu à Québec, là. Les galas Oui, à ben Québec. oui. Tu retournes dans ta chambre d'hôtel après, là. Ouf. Oh non. Ça, c'est triste un peu, là. Ça sonne terrible. là. Oui. Parce qu'il y a quand même une... Tu sais, l'adrénaline est quand même importante, là. Ouais. Tu viens de vivre ça, puis t'es comme, wow, tu sais, j'ai besoin... Pas nécessairement d'en parler, mais de vivre quelque Non. chose de plus que d'aller... Ça peut pas être la même fin, un show à l'Abreuvoir puis un gala. Tu sais, je peux Exact. pas aller, tu sais. Non, ouais, c'est ça. Ça prend un petit verre, un petit quelque chose, là. Tu sais, ben déjà, des fois, on prend un petit verre Oui, après un show show à à l'Abreuvoir. l'Abreuvoir. Pourquoi après mon gala, je ferais comme, oh non, moi, je vais aller me coucher. Chez nous, lire un livre dans Ouais, ma petite chambre d'hôtel, tout seul, t'es comme, non, ça marche Ben, pas, fuck là. off, là. Ouais, non. Faut au moins qu'on vive un peu ce qu'on vient de vivre, surtout ton premier. Là. Tu sais, Ouais. je sais pas, moi, quelqu'un qui en a fait 40 dans sa carrière, peut-être qu'il est un peu moins party à la fin, mais C'est ça. Oui, ça, oui. Puis je le comprends aussi, là. Je pense qu'à un moment donné où ça devient plus normal là, d'être sur ces scènes-là. Mais il y a quelque chose de... Il y a un peu quelque chose de, tu sais, j'étais toute seule dans ma loge, puis honnêtement, j'ai pas détesté ça parce que j'ai vraiment pu me concentrer, faire mon numéro 1000 fois dans ma tête pour être absolument certaine que je le connaissais par cœur, tu sais. Fait que c'était bien ça, mais c'est un moment quand même assez lourd de sens, dans le sens que je savais très bien que j'allais jamais revivre ça dans ma vie, tu sais. Un premier gala, ouais, non. tu revis pas ça. Je vais c'est peut-être ça. revivre d'autres galas, mais je vais pas revivre nécessairement mon premier gala, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que je me disais vraiment, wow, tu sais, genre, je prends le temps de tout assimiler ça. Fait que tout est très, tu sais, puis là, à un moment donné, ça cogne à ma porte, pas longtemps avant le gala. Genre, ma cousine, puis mes tantes, mes oncles m'avaient envoyé un bouquet de fleurs avec gentil bravo. Puis genre, C'est donc bien j'étais nice. full émue, là. Tu sais, comme tout est oui. très genre, les émotions sont très à fleur de peau. Tu le sens, là, que c'est un gala. Tu sais, c'est quand même Ouais, assez... Fait qu'on dirait que j'ai beaucoup réalisé dans ma loge que j'étais comme, hey, là, c'est fou, là. Tu sais, parce que quand tu te le fais annoncer, c'est un petit email comme un autre, là. Hey, bravo, t'as été pris, tu sais, après les auditions. Puis là, t'es comme, OK, C'est ça qui est fou, on dirait, toutes les affaires importantes dans ce milieu-là. c'est un email. C'est un email. Puis t'es comme, ben, tu sais, tantôt on parlait de l'école de l'humour. L'école de l'humour, quand j'étais accepté, c'est quelque chose que j'attendais depuis tellement d'années. Puis c'est juste un email qui a fait comme, bravo, vous avez été sélectionné. Tu sais, qu'il est écrit tellement drabe, c'est écrit tellement drabe, mais Oui. que toi, t'es juste comme, oh mon Dieu! Oui, puis c'est dur à assimiler aussi, parce Oui. que là, tu lis ton email, t'es content chez toi, puis après ça, tu fais,
OK, mais moi, ma vie, tu sais, comme dans l'après-midi, t'es quand même à ton appart, puis t'es comme, bon, ben, coudonc, tu sais, puis là, un coup que t'as appelé tout le monde ou que t'as dit à tout le monde que. Après ça, t'es comme, bon, ben, c'est pas. Mais tu sais, ta première journée d'école, j'imagine que c'est là que c'est comme rentrer, tu sais, la première fois que tu rentres dans une classe, puis que tu fais. OK, je passe mes 2 prochaines années ici. C'est vrai, je suis à l'école de l'humour, là. C'est ça, ouais. Moi, je me rappelle, je sais pas si c'est drôle, mais quand j'ai reçu mon email, moi, j'étais déménagé à Montréal. Puis, fait que ma famille, elle était encore à Repentigny. Mais j'habitais, genre, le 2e étage de la maison des parents d'un ami, genre. OK. C'est un de mes amis qui habitait chez ses parents. Puis le 2e étage, je le louais parce que c'était comme une espèce de mini-maison. Fait que moi, je l'ai reçu là. Fait que, tu sais, j'ai appelé ma mère, of course. Ben mais elle, c'était comme, vraiment cool. Mais tu sais, elle était comme, mais je travaille à soir. Fait qu'on peut pas fêter ça à soir. Ouais. Puis, justement, toute l'après-midi, j'étais dans le mood de mon Dieu, faut que je célèbre ça. Puis finalement, c'est les parents de mon ami qui ont fait un souper. Ah, mais c'est le fun. Pour fêter le fait que j'étais rentré à l'école de l'humour. J'étais comme, ben, comme on dit, là, on dirait que c'est une affaire que faut que tu le vives. Oui. Faut que tu fasses comme, wow, OK. Ouais. J'ai vécu ce moment-là. Puis peu importe si c'est justement l'école, un gala, d'autres accomplissements, il y en a comme tellement plein là, qui mènent à tout, au final. Oui. Mais c'est vraiment cool. Puis la première fois, c'est toujours plus spécial, tu sais, dans le sens que, exactement, tu seras jamais réadmis à l'école de l'humour en création humoristique. Dans le sens que c'est ça, c'est cette fois-là, c'est un moment charnière de ta vie, tu sais. Puis là, t'es comme, c'est là, ça se passe, là. Ouais, ben oui. C'est aujourd'hui, là, tu sais. Fait que t'as ces moments-là de vie qui sont spéciales puis qui vaut... Tu sais, c'est facile à dire, là, savoure-les, mais mettons... Là, moi, j'avais juste ça à faire en plus parce que j'étais pas, justement, vu qu'on était isolés dans notre loge, on n'était pas dans un petit salon tout ensemble en train de chiller. Peut-être que je l'aurais moins réalisé que là. Ouais, là, t'aurais changé avec le monde. C'est ça. Fait que, tu sais, veux pas, je me serais, tu sais... Mais là, j'avais que ça à faire, là, tu sais, comme ton CCM est fait, là, puis là, t'es dans ta loge, t'es habillé, puis là, ils viennent te dire stand-by, tu sais, 40 minutes. Puis là, t'es comme, OK, dans 40 minutes, je fais un gala juste pour rire. Tu sais, ce qui est, genre, ce que t'attends... Parce que quand tu commences à écrire puis tu te plantes d'un bar au début puis que tu fais des open mic malaisants, que tu ne rêves... Tu sais, mon Dieu, je me disais, genre, la chance que ces gens-là, ils ont de faire des galas juste pour rire. Puis là, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un moment qui est comme quand même lourd. Tu sais, penses-tu que si tu serais allé dire que tu allais un jour faire un gala juste pour rire à la Jess qui travaillait dans une shop de fil électrique, elle t'aurait cru, genre? Non. Non. Mais, tu sais, c'est ça, il y a tout ça aussi, tu sais, comme que je regardais beaucoup derrière, on dirait, cette journée-là, cet après-midi-là, dans ma petite loge de gala. J'ai beaucoup regardé derrière, tu sais. Je me suis dit, c'est important, t'as un gros background quand même de... Tu sais, t'as commencé l'humour, ben là, je vais pas dire sur le tard, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement relatif. Mais quand même, on peut l'emprunter. Mais dans le sens que, tu sais, toi, ça a pas été genre... Tu sais, mettons, je sais pas, 19 ans, yo, je commence à faire l'humour, puis je fais des shows. Toi, t'as commencé à quel... C'est quand déjà que t'as commencé 30. à faire des shows? À 30? Ouais. Puis avant ça, t'as fait genre 40 jobs, j'ai l'impression. Oui. J'ai été beaucoup livreuse. J'ai aussi beaucoup travaillé dans une shop de fil électrique, comme tu as dit. Ça, c'est... Hey, les jobs de shop, là. Je sais que t'en as déjà un peu jasé, là, mais... Ouais. C'est comment, ça? C'est super pénible. C'est super pénible. Ouais. Puis, tu sais, il y a des gens qui travaillent fort dans la vie, là. C'est ça on dirait que ça te fait réaliser, puis qui sont... Mais moi, ma mère a travaillé longtemps aussi dans une usine comme ça. Puis elle était comme... Elle trouvait qu'il y avait quelque chose de... Tu rentres, tu punches, tu mets ton cerveau à off. Elle sait ce qu'elle a à faire, elle s'en va. Elle a trouvé ça un peu proche de la méditation, quasiment. Tu sais, dans le sens que faire un travail répétitif pour elle, c'était pas pénible. OK. Mais moi, ça m'allait pas du tout, là. Tu sais, j'étais pas... Puis je m'en rends compte plus maintenant avec le recul, là, tu sais. C'est pour ça que la livraison, pour moi, ça fonctionnait plus parce que j'avais l'impression que j'étais ma propre patronne. Je sais pas si, tu sais, c'est un peu... Tu sais, je rentre, j'ai 5 adresses à faire dans ma run. C'est moi qui décide quelle adresse, quel chemin je prends. C'est une mini-aventure. Oui, quelle musique. Tu sais, c'est tout moi qui décide de ça, tu sais. Fait que... Ouais, t'es pas la personne en cuisine que, comme, si t'as envie de mettre ta playlist, les autres cooks sont comme, non, éteins ça. Exactement. Oui. Enlève ça, le boss va nous chicaner. Oui, c'est ça, 100%, tu sais. Fait que livreuse, c'était beaucoup plus facile pour moi d'être plus heureuse, mettons, entre guillemets, là, que, mettons, dans une shop où, genre, là, c'était vraiment... Je regarde ça avec le recul puis je me demande vraiment comment j'ai fait, là. J'étais vraiment... Puis je pense que j'étais pas au courant à quel point j'étais pas heureuse à ce moment-là, tu sais. Ah ouais? C'est comme flou, là, tu sais. Je me rendais pas compte que ça m'allait pas, mais... tu le fais, puis t'as pas de scolarité, t'as une bonne paye, puis j'enfouissais l'humour très, très loin dans ma tête. Là. Ouais, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, toi, dans ta tête, t'étais comme, je pourrais jamais faire ça. Non, je comprenais pas.
Je comprenais pas comment tu pouvais faire ça, tu sais, puis je comprenais vraiment pas. Puis tu sais, là, on recule... C'était-tu genre, tu savais pas c'était quoi le premier step à faire ou juste vraiment, tu pouvais pas concevoir que ça se faisait? Je pouvais pas comme concevoir. Puis dans ce temps-là, tu sais, oui, on connaissait l'école de l'humour, mettons. Mais il y avait pas beaucoup de... Moi, là, c'est vraiment les podcasts qui m'ont aidé à comprendre que tu pouvais faire ça, puis c'était quoi les... Parce qu'on dirait que... Mettons, si j'avais pas eu de podcast qui me... Tu sais, j'écoutais, mettons... Tu sais, quand j'ai commencé à faire de l'humour, là, mettons, j'écoutais Maud Landry, puis tu sais, tout le monde... Mettons, Maud Landry, dans un podcast, elle disait « Ah, tel show, mon Dieu, je me suis plantée, personne m'écoutait, c'était pas drôle. » Puis là, j'étais comme « OK, fait que tout le monde se plante. » Mais on dirait que je savais pas, tu sais. Mais c'est tu ça sais l'affaire pas qui ça. est fou, ouais. C'est ça, parce que toi, tu vas voir Louis-José en tournée. Tu sais, mon Dieu, il est excellent. Ben oui. Mais c'est pas ça, les bars. Tu sais, comme Louis-José aussi, il a fait des blagues qui a eu aucun rire, tu sais, mais ça... Fait que sûrement Ouais, ça, que... c'est quand t'es fan du mot, tu te fais juste montrer les moments où ça va bien, puis c'est normal. Ouais, Tu sais, justement, les galas, tu vas juste voir les numéros qui pètent tout. absolument. Les one-man shows, tu vas juste voir la captation où il y a tout déchiré. Mais c'est clair qu'ils vont pas... Puis tu sais, mettons, même Louis-José, je sais que des fois, dans ses bonus, il mettait, mettons, des runs de shows, puis là-dedans, des fois, il y avait des shows où ça allait moins bien. Ben oui. Mais ça, faut y deep, là, pour trouver ces affaires-là, là. Oui, puis nous, en tant que jeune humoriste qui capote sur l'humour, de geek de l'humour, tu vois ça, puis tu fais oh, Louis-José qui en arrache quelque part. Pardon? Tu sais, wow, ça se peut. Tu sais, oui, ça se peut. Tu sais, puis tout le monde le vit. Fait que, tu sais, on dirait que c'est les podcasts qui ont vraiment. Tu sais, là, je me suis bien écouté sous-écoute. Puis, fait que c'est vraiment ça qui a fait que, ah, OK, là, j'entendais toutes les anecdotes de shows de marde de tout le monde. Puis là, je me disais, mais c'est tous des humoristes qui sont tellement bons, mais ils ont des shows de marde. Fait que je suis comme, OK, fait que c'est normal, fait que ça se peut. Fait que tout ça, puis là, l'école de l'humour, tu sais, les cours du soir. Puis, fait que, tu sais, fait que je me suis dit, OK, fait que c'est normal de commencer en open mic, puis que ce soit difficile, puis de pas savoir quoi faire, tu sais. Ouais, ben oui. Moi, j'avais vraiment l'impression que les humoristes avaient un talent inné, puis tout ce qu'ils disaient, c'était drôle. Mais c'est pas ça, tu sais. C'est vraiment pas le C'est cas. vraiment pas ça, tu sais. Non, il y a tellement de monde dans la vie que je connaisse qui sont naturellement 100 fois plus drôles que moi, mais qui feraient jamais ça dans la vie. Exactement, je Qui comprends. feraient jamais. Je comprends absolument. Ma blonde. Pour de vrai. Ben oui. Ben oui, moi aussi, ma blonde, je la trouve hilarante. Mhm. Mais tu sais, c'est ça, c'est deux choses, là. Construire un numéro et être drôle, puncher sur le fly, c'est deux Non, choses c'est ça, complètement exactement. différentes. Puis c'est qu'il y en a que être drôle puncher sur le fly à côté d'un groupe d'amis, Oui, c'est parfait pour eux. T'es mets sur une scène, ils gèlent. il gèle, raide, là. Puis c'est comme, ben c'est normal. Ouais. It's life. Oui, Mais je voulais embarquer sur... Oui, c'est ça. T'as fait les ateliers à Frank Grenier. Ouais. Puis t'as fait l'école de l'humour. Ouais. Moi, j'en ai juste fait un des deux. Fait que Ouais. je voudrais savoir, mettons, c'est quoi que t'as préféré entre les deux? C'est quoi, mettons, ça a été quoi ton expérience dans les deux? Puis y en a-tu un que t'as une préférence qui sent que ça t'a plus aidé comme humoriste? oh, c'est une bonne question. Mais là, on s'entend, on va parler... Mettons, Atelier Frank Grenier, on va en parler comme nous, on les a connus, là, parce que là, ça a comme vraiment changé dans les dernières années. Là. Oui. Les ateliers à Frank, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Tu sais, mais l'école de l'humour aussi, tu sais, vraiment. Fait que, ouais, je pense vraiment, tu sais, je pense que si tu les utilises pour toi, mettons, moi, c'est ce que je faisais en dernier, là, je me disais vraiment, je m'en vais là, puis j'utilise les 12 personnes qui sont là pour me dire si c'est un bon gag ou non. Tu sais, je le voyais un peu comme un open mic, mettons. Un peu protégé, une façon de payer pour aller tester des gags avant d'aller les faire dans un open mic. Fait que c'était vraiment un pré-open mic. Puis je pense à la base, c'est comme ça qu'il faut les voir. Là. Ouais. Parce que tu le vois rapidement, le monde qui vont là en se faisant dire « Ah, je vais me faire apprendre comment être drôle. C'est pas ça. » Non, vraiment pas. Puis surtout, ce que ça fait, c'est que tu sors avec une mécanique. Tu sais, mettons, il y a du monde des fois que les ateliers de Frank, tu voyais en sortant comme « Ah, il a fait des ateliers de Frank. » Même enfin pour l'école de l'humour, des fois, il y a du monde qui sort de l'école de l'humour, t'es comme « Ah, faites l'école. » Exact. Faut que tu le prennes pour construire ton affaire. Là. Oui, puis des fois, tu reçois des conseils, puis c'est correct aussi de faire « Hey, non. » Ça fait pas avec moi. Ça fit pas avec moi, je l'ai essayé, mais moi, j'essayais tout. Tu sais, j'essayais tout ce que Frank me disait, j'essayais tout ce que Charles me disait. Puis après ça, je me disais, ah, tu vois, je l'ai essayé, puis ça m'a pas aidé ou ça m'a nu. Mais c'est correct aussi d'aller dans le sens contraire de ce que t'es. Je trouve que ça te fait que tu reflippes de l'autre bord, puis tu fais, OK, non, moi, c'est ça finalement. C'est ça. C'est vraiment pas ça. Là. C'est quand même une bonne manière de savoir ce que t'aimes quand tu fais ce que t'haïs. Oui, ben oui, 100%. Quand tu fais quelque chose que tu détestes, tu réalises, ah, c'est pour ça que je le faisais pas. Oui, fait que c'est un bon processus aussi. Tu sais, je pense que des fois, tu peux faire des voyages de
complète merde, là, puis que tu fais, mon Dieu, je me suis fait chier, j'ai été en tabarnak tout le long, pour que tu réalises, hey, finalement, c'est quoi, moi, ce que j'aime dans mes vacances, aller m'effoirer sur la plage. C'est ça que j'aime, puis j'assume ça. Castor, ben, tu sais, tu vas plus jamais faire tes voyages de merde que tu te fais conseiller par tes amis, tu sais, comme. Fait que c'est un peu la même chose. Ça sonnait comme du vécu. Ça sonnait comme de la rancœur, mais. T'as-tu des voyages à call-out? Ben, oui. Non. Mais c'est parce que, mais tu sais, oui, ça m'est arrivé, là, je pense que dans tous les trucs que tu fais, là, de faire OK, on y va, berge de jeunesse, puis tout, puis faire, sais-tu quoi? Non. Finalement, moi, dormir avec du monde que je connais pas dans ma chambre, je dors pas la nuit. Ouais, non, exact. Ça me stresse, j'ai peur de me faire stabber, je me sens en prison. C'est comme, c'est correct de faire ça aussi. C'est une méchante ambiance, là, les auberges de jeunesse. Là. Au palin. Moi, j'en avais pris une pour aller à Los Angeles. Fait que c'était comme auberge de jeunesse, mais dans une ville où tout le monde était un peu pimpette. Fait que comme, ça passait, là, aisé. Puis même là, l'ambiance était weird. Là. Moi, je me rappelle, j'étais allé là. J'avais pas l'âge pour sortir d'un bar. J'avais 20 puis l'âge c'est 21, genre. Oh, c'est vrai, oui. Voilà. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une gang qui voulait sortir pour fêter la fête d'une membre du staff. Puis on dirait que, genre, quand t'es dans une auberge de jeunesse, tout le monde devient ton ami, genre. Ouais, il y a toujours un comme, hey, on sort à soir, puis t'es comme, moi aussi? Ouais, c'est ça. Je suis dans le projet, je vous connais pas. C'est ça. Ah, je pensais que non. Ah non, c'est ça, je savais pas. Puis là, justement, ils commencent à faire on va sortir pour la fête à telle personne. Puis moi, j'avais rien à faire ce soir-là, mais j'étais comme, hey, mais je peux pas sortir. J'ai 20 ans, tu sais. Ouais. Puis là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste sorti un bac des objets perdus. Elle a commencé à pogner, genre, plein de papiers d'identité de d'autres personnes qui avaient oublié à l'auberge de jeunesse. Non. Puis là, elle faisait littéralement, elle pognait le papier, elle me checkait. Elle comme, t'as ressemble pas assez. Puis finalement, elle m'a donné la carte d'un Australien qui me ressemblait correct. Ah, j'aime ça. Pour qu'on rentre dans un club. Ouais. Puis t'es allé? J'étais allé. Ouais, 100%. Correct. C'est ça. Tu vois, ça m'a comme fait réaliser. C'est parce que tout le long, j'étais stressé qu'un bouncer de Los Angeles me kick dehors. J'étais comme, yo, c'est les États-Unis, j'ai pas envie de me faire arrêter aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Mettons que c'est sérieux, puis je vais en prison, la nuit, là, ça me tente pas de vivre ça. Chris, non, là, vraiment pas. Non, c'est ça. Non, puis c'est ça, puis plus t'as besoin de ça aussi, là, justement, c'est très bon, ce que tu dis, là, genre, on a besoin de réaliser, d'aller dans le... Hey, j'ai essayé ça, calissement pas pour moi. J'ai pas aimé ça. Pas aimé ça clubber avec des fausses cartes. Voilà. Je vais vraiment attendre d'avoir le droit de faire ça, puis je vais arrêter de clubber anyway, parce que j'aime pas ça. De toute façon, exactement, ça, parce que c'est pas le fun. Non, c'est ça. Moi, pour vrai, ça me tente pas de payer 18$ pour un vodka Red Bull, ça m'intéresse pas. Ouais, puis après, pour genre... Tu danses même pas. Non. T'es juste collé avec du monde, t'es comme... Tout le monde est suant, personne peut se parler parce que la musique est bien trop forte. Vraiment. Non. Genre, moi, c'est genre la fois où je me dis... Moi, ce que j'aimerais être, c'est l'ami du DJ. Oui. Tu sais, lui qui peut juste aller chiller à côté... Je comprends. Que lui a de l'espace, il parle, il écoute la musique, ça reste le fun, mais il est pas pogné dans le moton de personnes qui suent puis qui veulent juste genre toucher à d'autres êtres humains. Ouais. Payer des shots puis t'es comme... Quoi? Ah non, c'est une atmosphère de bizarre. Là. Ouais, non, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Mais encore là, il y en a qui capotent là-dessus. Ouais, il y en a qui c'est bien correct. 100%. 100%. Ça revient à ce qu'on disait sur les... Il y a du monde qui sont fucking drôles en groupe, puis d'autres sur scène, ils gèlent. Mais moi, je gèle dans un club. Exact, ouais, 100%. Dans un club, je suis comme, ah, tu vois, non. Aucun plaisir. Aucun plaisir. Je n'aime pas ça. Je me sens anxieuse. Voilà. Je suis retirée. Je voulais jaser de ton podcast que tu as avec Véronique Isabelle Filion, qui est Poule Mouillée. Poule Mouillée. C'est où que vous est venue l'idée du podcast, en fait? Ben moi, je faisais déjà mon premier podcast qui était un peu plus, que j'avais commencé dans un studio à Longueuil. Et là, ce studio-là m'a juste bêtement écrit... Ça germait déjà en moi que je me disais, un podcast entrevue, j'ai full aimé ça parce que c'est pas la même chose qu'un podcast à deux. Je trouve que tu peux aller très loin, tu peux poser des questions, puis tu sais, mais c'est beaucoup de travail quand même parce que, tu sais, un coup que l'invité arrête de parler, tout repose sur toi. T'sais. Ouais, exact. Fait que j'aimais ça, mais je me disais déjà, un podcast à deux, je pense que c'est plus facile. Parce que quand tu n'as pas de questions qui viennent, ben, souvent l'autre personne va compenser pour toi. T'sais, elle en a une, puis tu fais OK, crime. Ouais, c'est pour ça que moi, des fois, au podcast, j'aime avoir genre un co-animateur invité. Ouais, ben oui, je comprends tout Souvent, à fait. c'est pour faire comme, hey, tu peux feeder pendant que moi, j'essaie de penser, si, qu'est-ce que je peux dire après? Oui. Puis des fois, t'es comme, la personne, elle donne pas tant de jus que ça. Il y a du monde, et puis c'est pas leur. C'est zéro volontaire, mais des fois, il y a des gens qui répondent très court, là, tu sais. Il y a des gens qui sont concis. Oui, puis là, t'es comme, OK, je pensais vraiment qu'on allait développer là-dessus. Fait que, c'est ça. Puis là, le studio, à un moment donné, m'a juste dit, hey,
on vend la bâtisse, ce sera plus possible, les podcasts. Fait que là, il fallait déjà que je me trouve un autre studio. Fait que là, déjà, l'idée de faire, ben là, tant qu'à tout changer, go. Fait que là, j'ai demandé à Véro, ça t'intéresserait-tu qu'on fasse un podcast ensemble? Puis elle était comme, ben oui, tu sais. Fait que là, on est venu, là, on était comme, OK, mais on le fait avec un thème. Fait qu'on a vraiment pris le temps, dans le fond. Moi, j'ai arrêté comme un peu plus en novembre, puis on a commencé les tournages en février. Fait qu'on a pris vraiment un 3 mois, puis là, il y a eu l'espèce de petit confinement là-dedans, là, de janvier. Fait qu'on a pris ce temps-là pour vraiment prendre le temps de développer notre concept. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi les thèmes? Puis blablabla. Fait que puis c'est là qu'on est arrivé à poule mouillée parce que, tu sais, comment notre amitié, dans le fond, c'est un peu développé pendant le confinement, le gros confinement. On a eu un show ensemble juste avant le main confinement. Le main. Ouais, comme on dit. The big one. Le confinement mère. Ah, si, j'aimerais ça qu'on l'appelle qu'on l'appelle comme ça, le confinement mère. Je veux que ça commence. C'est un livre d'histoire. Il y a eu genre les petits confinements et le confinement mère. Ça serait cute. J'adorerais ça. C'est bon, ça fit en plus. Ben ouais. Bon. Fait que pendant le confinement mère, on s'est beaucoup parlé, Véro puis moi, par message, parce qu'on se connaissait pas beaucoup, mais on a comme développé une amitié de confinement, en fait. Wow, puis c'était beaucoup... Elle était très anxieuse à ce moment-là de sa place par rapport à l'humour et la pandémie, puis tout ça. Fait que c'était beaucoup dans la vulnérabilité. Fait qu'on était comme, hey, on parle-tu de ça, tu sais, des moments où... Parce que souvent, sur scène, tu sais, quand ça va bien, on a comme l'impression qu'on est invincible. On dit, c'est quoi le contraire d'être invincible? Tu sais, c'est quoi? Quand t'es comme, la vulnérabilité, la peur, tu sais. Fait qu'on était comme, souvent, les humoristes, on parle beaucoup de, tu sais, tel gig, tel gala, puis j'ai écrit ce numéro-là. Puis là, t'es comme, on est souvent en train de... Et on se fait aussi souvent demander, tu sais, hey, comment tu fais, c'est quoi tes peurs vu que t'as pas peur de monter sur scène? On est comme, techniquement, on a peur de monter sur scène. C'est pas vrai qu'on a pas peur. Il y a tout le temps une angoisse. Ouais, tu sais, on la maitrise, cette peur-là, puis on la dompte. Il y en a qui boivent aussi. Oui, il y en a qui, fuient cette peur-là, qui l'affrontent pas, mais... Fait qu'on s'est dit, on va partir de ça, parce que je pense que c'est rare qu'on entende les humoristes parler des moments où ils ont manqué de courage, où ils ont été plus vulnérables, ou toutes les petites peurs connes qu'ils ont. C'est qu'on dirait que même quand on parle de vulnérabilité, parce que des fois, on va dire que tel humoriste, dans ce spectacle-là, il a été très vulnérable, ce qui est vrai, mais ça reste quand même une vulnérabilité qui est genre, tu sais, qui est travaillée. Ça reste un numéro, là. C'est, je vais parler de ce sujet-là qui est vulnérable, mais je vais vous le gosser pour qu'elle soit belle. Oui. Que ce soit une belle vulnérabilité. Clean, clean, clean. C'est ça. Et qui est très entouré de gags aussi, parce que c'est normal, c'est un show du monde, tu sais. Mais là, dans un podcast, c'est comme on est vraiment pas obligé d'être drôle. Puis, tu sais, fait qu'on se disait, c'est le fun d'avoir... Tu sais, tu serais-tu game? Un tel humoriste connu, on lui pose la question, tu serais-tu game? Tu sais, comment tu réagirais? Tu penses que t'étais le premier répondant sur un accident de la route grave, tu sais, qu'est-ce que tu ferais? Tu serais-tu du genre à paniquer ou tu serais-tu le premier à sauter puis à faire genre le massage cardiaque à quelqu'un? Tu comprends? On sait pas comment la personne réagirait. Fait que, tu sais, tous ces moments-là d'espèce de vulnérabilité puis de peur, d'angoisse, puis on se rend compte que les gens sont contents de parler de ça parce que ça fait vraiment changement d'un autre podcast. C'est rare que je me suis posé ces questions-là. On se fait souvent dire « il a fallu que j'y pense ». Fait que le monde se met à penser à comme, hey, c'est vrai, de quoi j'ai peur? Quelle peur conne j'ai, tu sais? Puis les peurs connes, c'est drôle aussi, tu sais, parce que c'est drôle de savoir, Charles Beauchesne, de quoi qu'il a peur, qui est stupide, tu sais? Parce qu'on a l'impression que tout ce que Charles Beauchesne dit et fait semble réfléchi et tout à fait réussi. Fait que là, tu fais comme, tu sais quoi, tes peurs connes? Fait que, tu sais, c'est vraiment, finalement, on est vraiment contente du résultat. Puis ça va très bien. On est bien heureuse de ça. C'est super cool. Ouais. Puis toi, mettons, c'est quoi ta peur la plus conne? La peur, parce que là, tu parles de peur conne, puis je relate, là. Moi, il y en a une que j'ai qui est vraiment stupide, mais avant, je veux savoir. OK. Une de mes peurs, ben là... OK, attends. Parce que j'en parle souvent de cette peur conne-là, mais tu sais, une peur, mettons, rapidement comme ça. Moi, mettons, là, quand je conduis... ou n'importe quel... quand je suis passagère aussi, là. Tu sais, les panneaux verts, là, au-dessus de nous d'autoroute. Là. Oui. Moi, je me dis, un moment donné, il y en a un qui va tomber. Puis j'ai tout le temps comme l'impression, dès que je passe en dessous, s'il y a du trafic, puis je suis arrêtée en dessous, là, on dirait que j'ai tout le temps... C'est ce moment-là qui va... Moi, il va tomber, puis il va genre me trancher en deux. Le petit panneau d'acier, là. Ce qui est quand même... Je veux dire, ils sont solides, mais c'est pas fou non plus. C'est ça, parce que comme, y a-tu quelqu'un qui check les boats de ça? Ouais, c'est ça. Tu checké ça, ou c'est juste beauté une fois, puis 40 ans plus tard, un moment donné, il change parce qu'on a changé la sortie, puis ça s'appelle plus huile, là, tu sais. Comme, mais je sais que c'est complètement stupide.
Dans le sens que je pense que c'est jamais arrivé. Mais je pense qu'avant que le viaduc de la Concorde à Laval s'écroule sur des gens aussi, on n'y avait pas pensé. C'est ça, à quel point il fallait checker les viaducs puis à quel point c'était bien checké. T'sais. Ben, comme juste nous à Repentigny, on a eu un accident de comme. Il avait commencé à côté d'un viaduc à faire un espèce de mini-pont pour vélo. Oui. Puis aussitôt que la construction a terminé de ça, on dirait que c'est le genre de projet que tu te dis, c'est fait. C'est fini. Ouais. Je pense même pas 2 semaines après, il y a genre un gros container. Puis il y a peut-être du monde qui vont se rappeler de cette histoire-là. Il y a comme un gros container qui, par accident, a laissé. Tu sais, c'est comme un container. Oui, la benne, ouais, on l'a vu. Puis que la benne a juste foncé direct dedans. Ça se peut pas, ça. C'est le genre de truc que tu dis, hey, personne se serait dit, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va détruire ce viaduc-là. Et c'est arrivé. Ça n'a pas de bon sens. And it happens. Ouais. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on dirait que c'est le genre de peur que je suis comme, je comprends que c'est ridicule, mais en même temps. Oui. Je relate aussi un peu. Oui, c'est ça. Puis je m'excuse aux gens à qui j'ai transmis cette peur-là. Tu viens de me créer une peur. C'est ça, mais j'étais comme, j'y pense. Puis dans le sens que je suis capable d'être en dessous d'un panneau. Là, surtout que ça fait très Final Destination comme scène. Ouais, c'est ça. La personne pognée dans le trafic, puis là, on coupe en deux, guillotine style. En deux, tu sais, un gros panneau d'acier. Là. Ça, c'est de la guillotine que les Français seraient jaloux. Là. C'est ça. Tu sais, puis je sais que. Les Français, tu sais, c'est sur le long, le schlau, une belle énorme. Une belle tranche, tu sais. C'est droit, là, c'est bien coupé. Là. Oui, non, c'est bien fait, là, c'est mince. Oui, puis je sais que c'est impossible parce qu'il y a plusieurs boats, là, tu sais, plusieurs gens me diraient, Jess, faudrait que toutes les boats lâchent en même temps. Je comprends tout ça, les gens à la maison, je sais. Oui. C'est justement ça qu'on appelle une peur irrationnelle. Là. Exactement. Je sais que ça se peut pas, mais j'ai peur quand même. Ouais. Moi, c'est je l'ai plus, là, je tiens à préciser, là, mais je me rappelle, avant, une peur irrationnelle que j'avais, c'était la flush de la toilette. OK, ça m'intéresse. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit... De tomber dans le trou, genre? Non, c'est même pas ça. OK. C'est le bruit. OK. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, là, tu sais, que j'allais pour flusher, j'étais comme... Puis en fait, je pense que c'était le mélange, j'avais peur du noir, fait que ce qui se passait souvent, c'est, mettons, flusher à la toilette, là, t'as le gros bruit qui me faisait peur, et là, en plus de fermer la lumière, je courais hors de la toilette. Ouais. Parce que moi, on dirait que dans ma tête, c'était comme gros bruit versus plus, genre, il fait sombre. J'entends. Ils vont me faire attaquer par une bébite, genre. Oui, c'est vrai. Puis quand t'es jeune aussi, tu vas beaucoup aux toilettes, genre la nuit, aussi. mettons. Puis souvent, nous, on n'avait pas le droit d'allumer la lumière à la salle de bain parce que ça réveillait comme tout le monde. Fait qu'on dirait que je pense que j'associais le fait de... Tu vas aux toilettes, il fait déjà noir, tu fermes la lumière, puis... Ben non, ça, c'est pas vrai. J'allumais la lumière, puis là, tu sais, quand tu fermes la lumière quand t'es jeune, puis même là, aujourd'hui... Puis que là, tu cours. Là, ça devient encore plus sombre, parce que tes yeux sont plus habitués au noir, fait qu'on dirait que t'as encore plus peur, puis je courais dans mon lit, puis genre, tout ça, j'avoue, c'est un moment effrayant. Moi, j'avais tout le temps ça, là, tu sais, juste le fameux... Je sais pas si, quand t'étais plus jeune, t'avais un sous-sol chez vous. Oui. Puis que là, justement, tu t'en vas du sous-sol, tu fermes les lumières, puis là, tu cours dans les escaliers. Mais ça, tu vois, là, à Paul Mouillé, il y a eu 3-4 invités qui nous ont sorti ça. La peur des escaliers de sous-sol, j'ai monte en courant. Il y a du monde qui sont comme, tu sais, j'ai 30 quelques années, j'ai monte encore en courant. Oui, 100%. Là. Ouais. Oui, comme si, genre, un tueur en série qui était caché dans son sol allait faire comme tabarnak. Oui, c'est ça. Puis il attend précisément que tu fermes la lumière. Tu sais, comme, honnêtement, je pense que tu allumes la lumière, tu vas au congélateur ou whatever ce que tu allais faire dans le sol, il va te tuer à ce moment-là. Oui, là, il allait profiter du moment de faiblesse. Ben oui, il va pas, lui, se rajouter aussi un coefficient de difficulté qui est les escaliers pour tuer quelqu'un. En même temps, peut-être qu'il se donne un méchant défi. Là. Peut-être. Peut-être c'est un tueur en série qui est compétitif, qui est comme non, moi, je veux que ce soit tough. Ça va être tough. Ça va être tough. Mais oui, mais non, mais c'est sûr, là, ça, c'est tout. Puis c'est aussi beaucoup des peurs reliées à des films qu'on a vus aussi, là, tu sais, comme ça, les escaliers tout seul. Il y a quelqu'un, un invité, je me rappelle plus c'est qui nous a dit que c'était par rapport à un film d'horreur. Il y avait un film d'horreur par rapport à des mains qui sortent des escaliers tout seul, là, qui pognent les jarrets. Peut-être que c'est ça. Fort probablement, ouais. Conjuration qu'on nous dit. Ben, c'est comme toutes les affaires, tu sais, comme, mettons, les miroirs, là. Tu sais, c'est qu'il y a tellement eu de scènes dans les films d'horreur de quelqu'un, mettons, se brosse les dents, dans le miroir, il y a rien, se baisse, retourne, il y a quelqu'un en arrière, exactement. Comment tu fais après pour, genre, vivre ta vie, puis comme, aller cracher après t'avoir brossé les dents et pas penser qu'il va y avoir une personne qui vient d'apparaître derrière toi? Parce que c'est tous les films d'horreur qui nous ont montré ça quand tu y penses. Là, oui, le fameux miroir. Moi, quand adolescente, j'avais pas de miroir dans ma chambre précisément à cause de ça. À cause des maudits Marie Rouge, puis tout, là, tous ces films-là qui nous ont... Ben oui, j'avais pas ça. Mais t'es-tu fan de films d'horreur en général? Non, c'est ça l'affaire. Moi, comme ado, là, on en écoute beaucoup là, pour être cool. Là, c'est comme là, faut que tu passes par là. Puis après ça, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Non. Ça me tente pas de. Justement, parce que j'ai avoir peur, tu sais. C'est ça. Moi, c'est l'affaire que je suis content de pas avoir été cool au secondaire. Personne m'a invité à aller regarder des films d'horreur. Parce que personne m'a invité à aller regarder des films. Chanceux. Mais au moins, ça fait que j'avais pas à me taper des films d'horreur pour faire comme.
Ouais, non, je suis dans la gang. Je suis dans la gang, j'ai pas peur. Non, genre, pour de vrai, genre... Puis tu t'en retournes en vélo après, puis t'es Oh comme, my ben, God. j'ai la fucking chienne. Ah ouais, je vraiment. pleure. Vivement. Puis en plus, ce que je trouve terrible, c'est que maintenant, des films d'horreur, j'en écoute toujours pas parce que OK. j'aime pas ça, là. J'ai On est dans peur, le même esti, vibe, puis parfait. ça me nourrit trop l'imagination. Eh oui. Par contre, ce que j'aime faire, c'est j'aime lire des résumés de films d'horreur. Comme genre si c'était un livre, de faire comme ah, ok, c'est ça l'histoire. Parce que souvent, les histoires sont bonnes, par contre. Ça, Ok. c'est un affaire, là. Je sais pas si. Tu sais, les histoires de films d'horreur sont intéressantes, mais c'est juste que je veux pas regarder les visuels qui font peur. Fait que je fais juste lire le résumé pour faire comme ah, fait que c'est lui le tueur. Ah, je comprends. Je Peut-être comprends. une technique. Peut-être que j'aurais m'y mettre. Devrait. Mais ouais, moi aussi, je me sens tout le temps. Je me dis, genre, tu sais, quand je regarde la télé ou un film, je veux être divertie, tu sais. Mhm. J'ai pas le goût que ça me suive pendant une semaine et demie, puis que j'aille Exact. des flashbacks de ça, puis que. Puis tu sais, veux pas, mettons. Des fois, je suis contente de pas en écouter, là, parce que, mettons, v'là vraiment pas long, j'étais toute seule dans un petit Airbnb de Saint-Éphrem en Beauce. Ouais, non. Très loin dans le bois, puis je me disais, même si j'en ai pas écouté dernièrement, j'ai quand même eu la chienne, tu sais, c'était pour un show, là, tu sais, ils nous payaient ça, mettons, c'était payé, j'étais logée là, tu sais. Puis j'étais comme, ben tu vois, avoir écouté un film d'horreur dernièrement de ce genre, il y en a souvent, là, tu sais, dans les... Capoterais, Comme, là. je capoterais. Mhm. Mais j'ai eu peur quand même, mais j'étais comme, je capoterais encore plus, je pense que j'aurais peut-être pas resté là, tu sais, Oh shit, ben ouais. parce que j'aurais eu trop la fucking chienne, tu Mais comprends? t'es-tu quelqu'un d'anxieuse à la base? Je suis pas très anxieuse, mais j'aime pas avoir peur. Tu sais, j'aime Ok. pas ça parce que pour moi, tu sais, c'est sûr que la peur, ça représente ne pas être en contrôle d'une situation. Et ben, tout le monde haït ça. Là, Personne pas être en n'aime ne contrôle. pas être en contrôle. C'est ça, exactement. Fait que comme, j'haïs vraiment ça. Là, Ok. tu sais, je trouve. Tu sais, comme justement ça, je suis genre, tu sais, j'étais dans mon petit chalet, j'avais peur, puis j'étais comme, quelle perte de temps. Je devrais juste être en train de dormir en ce moment, Ouais, puis c'est là, j'ai ça. peur, puis ça prend le dessus sur moi, puis je suis comme, c'est niaiseux. Ça, tu sais. tu gères ton anxiété, mais comme quelqu'un qui gère un chiffre. Oui! C'est juste comme là, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps pour ça, les Gars, peurs. là, à un moment tu sais. donné, là, C'est tellement on vrai. gère, Ouais, esti, puis on passe à la prochaine étape. c'est ça. C'est C'est bon. exact. Ça va, Péa? Je vous trouve rigolo, là. Mais c'est- Merci, on mais essaie. t'as 100% raison, c'est exactement ça. Ben ouais. Je gère ça comme si c'était quelque chose, une tâche là, que je suis comme, ça me tente pas de la faire, cette tâche-là. Exact. Ça me tente pas d'avoir peur tout seul dans mon chalet. Ouais, c'est pas le moment. Non. Moi, dans la tête, je suis comme, j'ai peur, j'ai perdu. J'ai vraiment Oh, wow, l'impression ok. que j'ai perdu à À quelque ce chose. point-là? Ouais, Damn. j'ai perdu. Genre, j'ai perdu contre moi-même. Ouais, Ok. contre moi-même. Fait que je me dis, comme les films d'horreur, non, tu sais. Mhm. Mais ça, je suis pas très anxieuse. Tu sais, ben, tu sais, j'ai consulté aussi pour ça, là, je l'étais. Là, fait que ça reste, je pense, un mouvement, pas un mouvement, mais quelque chose qui est présent dans ma vie, je pense, l'anxiété de. Mais. Puis qui est normal d'avoir, là, tu sais. Je pense que. À un moment donné, il y avait comme la blague de comme, hey, écoute-moi, tout le monde est anxieux. Puis t'es comme, oui, je pense qu'on a juste. Tout le monde est anxieux, là. Ouais. C'est juste que c'était pas dit avant. C'est ça. Fait que. C'est mais- qu'avant, t'étais juste comme, ah, c'est des mauvais esprits. Oui, c'est ça, ouais, puis t'es comme, hey, sois pas ça, pense pas à ça. Puis à un moment donné, t'es comme, non, mais il faut juste en parler, là, c'est Ouais, c'est normal d'être anxieux. Mais le fait d'avoir consulté aussi, ça m'a beaucoup aidé. Mais tu sais, c'est sûr que l'anxiété, c'est un outil aussi, là, à avoir. Puis ça peut être un allié, là, aussi cheesy Ben oui. que ça peut le paraître. Mais. Fait que j'ai appris à le contrôler, mais c'est sûr. Parce qu'au que- final, l'anxiété a quand même un aspect un peu d'hyper-vigilance, Oui, qui est pas nécessairement une mauvaise affaire si Non. c'est contrôlé. c'est ça. Faut que ce soit contrôlé. C'est Il ça. faut que ça t'empêche. Puis, tu sais, mettons, des fois, je le vois, ma blonde est comme, OK, mais là, si, mettons, il arrive ça, puis mettons, c'est ça, puis je suis comme, Là, t'es wow, wow, comme, wow, wow, wow. wow, Ouais, on ouais. revient, là, on n'est pas là, on verra rendu Mhm. là, tu sais, comme. Mais c'est ça, c'est sûr que sinon, si on laisse notre cerveau faire ça, c'est sûr que c'est très envahissant rapidement. là, tu sais. Exact. Ah oui, 100%. C'est un peu ça la peur aussi. Là, tu sais, moi, dans mon chalet, là, c'était rendu ça. Là, un moment donné, là, j'étais comme, OK, puis là, mettons, quelqu'un qui rentre ici, je me sauve comment, par où je peux sortir. Puis je suis comme, hey, il n'y a personne qui est rentré ici. Là. Ouais, c'est ça. Parce que je suis seule ici. Là. Personne ne sait c'est C'est- quoi ce Airbnb. Non, personne ne sait. Mon char est en avant, ils savent pas que je suis seule. Personne ne sait que je suis seule ici. là. Il y a personne C'est- qui veut Ouais, me tuer, c'est à ça. moins Non, que non, non, non. à moins que quelqu'un m'ait vu à juste pour eux puis qui est comme, une lesbienne qui sert du Exactement. poulet. J'entends. Faut que je me débarrasse de ça. Cette fille-là mérite de mourir. Je vais attendre qu'elle soit en show à Saint-Éphrem en Beauce. C'est comme tout ça, n'a pas rapport, là, tu sais. C'est genre, faut se dire, est-ce que ce serait le pire film d'horreur de tous les temps, mon scénario? Est-ce que ce serait un mauvais film Est-ce que d'horreur? ce serait un mauvais film d'horreur? Oui, ça vaut la peine. Moi, je me dis, tu sais, j'aurais sûrement fait, ben, à ce moment-là, je mérite, tu sais, si je meurs, ça va être un bon running gag humoristique. Ouais, c'est ça. Le milieu du mot va faire, hey, vous rappelez-vous quand Jess Chartrand est morte dans un chalet à Saint-Éphrem en Beauce? financerait ça. Ouais, Ouais. c'est clair. J'espère que vous feriez comme un. Puis que quelque genre au chose, procès, il a dit que la raison, c'est qu'il aime pas les lesbiennes qui servent Oui, du poulet. ça du genre. poulet. Ça serait hilarant. Ça serait parfait. J'adorerais ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais.
Mais je me demande, vu qu'on parlait un peu d'anxiété, tout ça, est-ce que tu es aussi quelqu'un en général qui est. Tu sais, on dirait que c'est un trend chez les humoristes, qui est très dur avec toi-même ou pas tant? Oui, mais oui, 100%. Puis, mais ça aussi, là, c'était pour ça que je suis retournée consulter, là, d'ailleurs. Là. Quand j'ai commencé l'humour, j'étais incapable de concevoir que j'étais pas bonne. J'étais pas capable, tu sais. Puis là... Dans le sens que c'était genre, au saut que ça allait mal, t'étais trop dur sur toi-même, ou dans le sens que tu faisais comme, mais non, ça se peut pas? Ça se peut pas. Non, ouais, j'étais trop dur sur moi-même, dans le sens que j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai tellement été à chier, tu sais. Puis là, même si c'était comme, mais oui, mais c'est normal, tu sais, tu commences à faire ça. Qui est excellent au début? Personne, tu sais, ça marche pas comme ça, tu sais. Ouais. C'est juste que justement, le fait de pas. Ben, tu sais, toi aussi, t'avais fait des shows avant, puis je pense que la majorité des gens maintenant qui font l'école de l'humour, tu sais, on fait des shows avant, là, tu sais, c'est plus comme dans le temps que. Tu sais, avant, tu rentrais à l'école de l'humour, puis souvent, t'avais fait 1, 2 ou 0 show, là, tu sais, puis. Fait que t'apprenais, t'étais à chier, mais devant tes collègues. Fait que c'est toujours bien un peu moins épais. Puis t'as pas de risque. Moi, chaque fois, j'étais comme, je vais jamais me refaire rebooker. Moins épais, mais je suis pas sûr sur le principe que. Je pense, sur le 2 ans que t'es à l'école, c'est facile. Mais aussitôt que t'en sors, c'est que là, la drop devient incroyable. Je comprends. C'est qu'on dirait que là, si justement t'as passé tes 2 ans à faire rire tes collègues, puis je suis pas le seul qui pense ça, là, tu sais, j'en ai jasé à du monde, puis il y a beaucoup qui parlent que. Il y a bien du monde qui faisait pas de show avant l'école, qui sortent, et que là, ça va pas bien dans un open mic, qui ça drop. Parce que là, c'est comme, oh mon Dieu, ça fait 2 ans que je suis habitué, que ça va quand même bien. Puis là, j'arrive devant ce monde-là, puis on dirait que t'es pas capable de parler leur langage. Ouais. Ouais. Le même langage humoristique que, mettons, le monde d'un bar sont habitués. Oui, puis là, vous sortez quand même avec une espèce de pression de genre, mais t'as fait école de l'humour, fait que techniquement, tu dois être drôle. C'est supposé, ouais. C'est ça, alors que moi, si j'avais arrêté du jour au lendemain, tout le monde aurait fait, ben oui, encore une qui a essayé de commencer puis que ça n'a pas marché. Je me serais juste dit ça. Mais c'est vrai, mais c'est difficile pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est ça la partie la plus difficile du métier, apprendre à être que tu seras pas bon tout le temps. C'était ça qui était le plus dur à apprendre, parce que quand ça va super bien, faire de l'humour, il y a personne qui trouve ça difficile. Ben c'est pas vrai que c'est difficile de jouer à l'Olympia devant 1300 personnes puis que ce soit l'hilarité. Il y a rien de difficile là-dedans. Il y a rien, ouais, non, exact. C'est exigeant physiquement, mais c'est une gymnastique. Ça, c'est du bonbon, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est quand tu rodes ton stock. C'est le travail pour que ce numéro-là devienne assez bon pour faire le show bonbon. Exact, c'est la pression de faire, OK, maintenant j'ai ce show concept-là, je rode mon number, on est proche du show, ça lève pas pantoute, et là, moi, tu y arrivé, puis genre, tu sais, c'est tout ça, là, tu sais, il y a beaucoup de... Fait que ça, apprendre à être haché, puis apprendre que c'est des trucs... moi, je trouvais que c'était difficile d'apprendre pour moi que des fois, c'est toi, puis des fois, pas. Des fois, t'es juste dans un show, puis tu fais... Mais si vous riez à ça, vous rirez pas à moi, puis c'est bien normal. Tu comprends-tu ce que je veux dire? T'sais, des fois, t'apprends ça aussi, puis ça fait du bien d'apprendre ça. Là, c'est même pas dire vous êtes un mauvais public, c'est vous êtes pas mon public. C'est exactement ça. C'est genre, on connectera pas ce soir, et c'est pas la faute de personne. C'est vraiment pas de votre faute, c'est pas de la mienne non plus. Je vais faire mon possible pour être professionnel, faire ce que j'ai à faire, mais malheureusement, je pense que je serai pas la préférée ce soir-là, puis c'est bien correct, tu sais. Fait que ça aussi, c'est un drôle de métier à apprendre à faire, je trouve. Puis c'est aussi que ça va pas bien à ta job, dans ta journée de remplissage de trucs Excel, tu te trompes dans tes calculs ou dans ta rentrée de données. C'est chiant pour toi, le 100%, puis peut-être même que ton boss va faire « Chris, ça arrive pas, ça balance pas », mais vous êtes 2 personnes impliquées là-dedans, puis tu sais, mais nous, mettons, on se trompe, puis t'es dans un bar à 150 personnes devant quelqu'un que t'espérais, ou tu sais, dans ta tête, c'est gros, là, de jouer devant tes idoles, ou tu sais, puis là, ça va pas comme tu veux, là, tu reviens chez vous, puis tu dis dans ta tête, oh mon Dieu, je me ferai jamais rebooker. C'est tellement stressant. C'est tout ça, là, tu sais, cette pression-là, puis à un moment donné, tu finis par te rendre compte, hey, tout le monde a passé par là. Exact. Moi, tu viens de me faire penser, c'est quand la première fois que tu t'es senti à l'aise d'essayer du nouveau à l'open mic du bordel? Du nouveau à l'open mic du bordel, ça fait pas longtemps. Parce que pour de vrai, là, je relate à ce que tu... Moi, je me rappelle, là, quand je jouais au bordel, là, la pression que je me mettais là, pour un open mic. Ah oui. Pour un open mic. Ah oui, moi aussi, 100%. Ah non, ça fait pas longtemps. Je pense, la première fois, ça m'est arrivé, c'est décembre. De cette année là. Oh fait que shit. 2020. Fait que ça, c'est pas ce gars-là, là. Ouais, pas ce gars-là. Wow! Du nouveau à l'open mic, là. Ouais, vraiment. Ça, c'est fou, là. Ouais, c'est une pression. Oui. Puis je pense que c'est correct de le faire aussi, tu sais, de faire comme... Puis c'est correct de tester du nouveau aussi 100%, là, c'est ça, c'est là, tu sais, mais des fois, d'avoir chacun nos petites affaires, là, de faire comme, hey, moi, ici,
Il y a des scènes aussi, je trouve que ça prend plus de temps à apprivoiser. Moi, pour moi, le bordel, ça voulait dire beaucoup. Fait que, genre, j'avais l'impression que j'avais de la misère à être à l'aise sur la scène du bordel. Ça a pris du temps avant que je le sois. Fait que je me suis dit, pourquoi je me mettrais la pression en plus de... Puis ça, c'est ma décision. Je respecte 100% ceux qui sont full à l'aise d'aller casser du stock-là. Bravo, c'est bien parfait. Puis il n'y a pas de mal là-dedans du tout. Là. C'est vraiment toi. T'sais. Alors que certaines autres scènes, les gens sont quand même, moi, j'ai jamais bien rentré là-bas, je trouve ça difficile. Puis toi, t'es comme, moi, j'adore ça jouer-là. C'est ça, tu sais. Fait qu'on a tous chacun nos espèces de critères. Ça a été quoi la soirée ou l'endroit que toi, ça a été comme direct, j'aime ça ici? Que j'aime jouer là. Attends, là. T'as pas le droit de dire ton bar. T'as pas le droit de dire une soirée que t'animes. J'ai pas le droit, qui est parfait. Ben, moi, j'ai Ben, parce que là, ce serait facile. Moi, je pourrais dire, le terminal à l'open mic quand c'est C'est ça. Quand je suis à la tête d'affiche. Exact. Le terminal, c'est vraiment le fun de jouer là. C'est vraiment, oui. Vraiment le fun. Surtout là, je viens de dire que j'ai pas le droit de le dire, mais non, le terminal est une belle salle. Oui, c'est vraiment une belle salle. Puis surtout depuis une belle configuration. Le trèfle à Verdun. Oui. Le trèfle à Verdun, c'est tout le temps super le fun. Quel endroit. Pour de vrai, là, Antoine Véronneau puis Frédéric Côté, ça là, n'a pas rapport. Les deux gars là, ont fait un travail de malade. Leur public est incroyable. C'est fou. C'est même une soirée difficile là-bas, ça reste une soirée plaisante. T'as du fun. C'est ça, dans le sens que fait que j'ai rien à dire. Là, vraiment, c'est vraiment une super belle soirée. C'est vraiment golden soirée. Québec, j'adore jouer à Québec. Ah ouais? Ouais, j'adore ça. La Ningazi de Québec. Qui là est devenu un comédie club en plus. Incroyable. C'est vraiment le fun. Là, j'ai pas joué dans la nouvelle configuration. J'ai hâte de voir cette nouvelle. Le bateau de nuit. Bateau de nuit à Québec, c'est une soirée qui n'existe plus. Mais non, ça, c'est un des premiers... en fait, c'est Faf qui m'a booké mon premier 15 au bateau de nuit. Tu sais, t'as souvent ces gigs-là, à un moment donné, qui arrivent, là, de genre, ouvre ton premier headline. La première personne qui te donne, cette espèce de go-là, qui fait comme, hey, je le sais que t'en fais pas, mais moi, je pense que t'es capable. Je vais prendre ce risque-là avec toi. Faf, il a fait beaucoup avec moi, puis il m'a donné mon premier 15 quand je commençais. Puis j'étais tellement stressée, là, c'était tellement gros dans ma tête, je me mettais full de pression, puis je me disais, oh mon Dieu, être payé $150 je trouvais ça énorme. Là, je me disais, hey, si genre ça rentre pas, je pourrais pas accepter le 150, ça allait loin dans ma tête. Puis là, j'étais arrivée là, puis finalement, ça a tellement bien été que je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment... Fait que ça a toujours gardé une petite place dans mon cœur. Le bateau de nuit de Québec, là, vraiment... je sais pas pourquoi ça existe. Les soirées du monde n'existent plus. Je sais pas s'informer, mais c'est plate pour les auditeurs. On appelle Faf. Ouais, on appelle Faf. Pourquoi? Mais c'est des places. OK. Puis y a-tu, au contraire, une soirée où est-ce que tu as senti... Ça a pris du temps l'apprivoiser? On nomme des noms. Mais sans nécessairement, parce que ça veut pas... C'est pas un commentaire sur la qualité de la soirée. On l'a dit. Des fois, c'est juste... Toi. Oh mon Dieu, moi, j'ai de la misère à apprivoiser cet endroit-là. Ben justement, moi, comme je disais tantôt, le bordel, ça a pris du temps avant que je sois à l'aise. Là. Moi, le bordel... Là, et pourtant, c'est le bordel. Oui. Puis là, tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étapes au bordel. Puis là, après ça, tu sais, comme moi, mettons, j'ai été chanceuse de me faire... de rentrer quand même assez rapidement dans la loupe des gens qui jouent sur la soirée régulière. Puis même sur la soirée régulière, là, moi, j'étais comme... Ça va prendre du temps avant que je fasse pas mon meilleur stock. Tu sais, mon stock de première partie, en fait, mon numéro de gamme. Parce que t'es encore plus stressé, là. Oui, parce que puis là, j'étais comme, parce que c'est important, parce que tu veux te refaire booker, puis tu veux, tu sais, devenir justement dans les réguliers, puis genre... Fait que moi, je me mettais cette pression-là. Et aussi, il y a le fait que je me suis dit, pour moi, c'est stressant. Pour moi, c'est pas vrai que passer après François Bellefeuille, ça m'intimide pas. Je suis pas là dans ma vie. On va pas se mentir. Ouais, c'est ça, c'est pas vrai, tu sais. Fait que je me disais, pourquoi je me ferais cette pression-là d'essayer de faire plein de numéros au cas où qu'il y a peut-être une Carole dans la salle qui m'a déjà vu ou qui a vu mon gars-là ou qui a... Tu sais, c'est pas vrai. Tu sais, j'étais comme, pourquoi je ferais ça? Je viens ici pour faire un travail, puis là, à un moment donné, j'ai fait, quand moi, je vais être à l'aise, je vais le sentir, puis j'essayerai... Puis c'est arrivé, ce moment-là, tu sais, mais je me suis dit, je vais attendre. Ben oui. Je vais attendre, puis c'est ça que j'ai fait. Mais moi aussi, le bordel, ça m'a pris du temps parce que dans ma tête, puis ça n'a rien à voir avec le bordel ou l'organisation ou le public, c'est pas ça. C'est vraiment moi, dans ma tête, je me disais, c'est comme la mecque de l'humour, c'est trop important pour moi. Le jockey, c'est important pour moi aussi. Oui. Le jockey, ça a pris du temps avant que je me sente à l'aise sur cette scène-là quand même. Ça a pris une couple de fois avant. Première fois que tu fais la soirée du jockey, t'as comme vraiment c'était... Tu sais le fantôme des années précédentes, là? Oui. Le fantôme de tous les animateurs qui sont passés par là, puis de tous les gros shows qu'il y a eu là-bas, puis là, t'es comme... Oh, je peux pas les décevoir. Ah non. Puis t'as des soirées comme ça que tu veux tellement
que ça aille bien, genre, à cette soirée-là. Et souvent, ironiquement, tu te mets tellement de pression parce que tu veux que ça aille bien que c'est le pire correct. show. Ouais, ou t'es correct. vraiment OK. Ouais, là. c'est ça. Vraiment. Parce que ça se sent trop, on dirait, comme que t'essayes. Non, je veux que ça rentre. Mais c'est quand tu tombes dans un mood de comme... Si tes premières lignes rentrent pas comme tu voudrais qu'ils rentrent, là, dans ta tête, tout de suite, tu fais « Ah, tabarnak, puis c'est au jockey, tu sais. » Alors que si t'étais dans un open mic d'un parc, tu dirais « OK, pas grave, tu sais, puis tu continuerais. » On passe à un autre, on va essayer. Ouais, c'est ça. Fait que c'est cette pression-là qu'on se met, qu'on fait que t'es au lieu de te placer, mettons, tu deviens juste de plus en plus à chier. Puis, puis là, ça donne des beaux moments. It all go down from oui, here. c'est ça. Oh non. Mais tu sais, on a tout le temps l'impression aussi, ça prend un petit bout, là, tu sais, t'as tout le temps l'impression que tu fais aïe, ou tu sais, des fois, surtout, là, tu retournes dans une soirée, mettons au jockey, là, t'es allé une fois, tu es ordinaire. Là, tu te refais rebooker encore ordinaire, ou pire que l'autre fois. Puis là, dans ta tête, t'as l'impression qu'il te rebookera jamais. Mais tu sais, c'est pas vrai. Là. C'est une soirée de rodage, puis je veux dire, veux pas, à un moment donné, tout le monde fait comme, hey, on s'en fout, là, tu sais. Puis ton nom circule, je t'ai vu ailleurs, ça rentre bien, puis tout. Puis à un moment donné, toi, tu finis par dompter cette bike-là. Ou peut-être que non. Peut-être que pour toi, il y en a du monde qui sont comme, hey, moi, j'ai jamais bien rentré au jockey, j'ai essayé de jouer là. Puis c'est bien parfait. C'est correct. Ouais, exact. C'est 100% correct. Tant que tu sois capable de réaliser. Ouais. Tu sais, tant que tu dises pas, genre, cette soirée de merde, que tu fasses comme non, moi, ça va, tu sais, j'ai de la misère là. C'est juste, ben, comme on jasait tantôt, c'est pas un bon fit. Ouais. C'est la faute de personne. Mais je rentre pas bien là. Puis c'est bien correct. Pas Ouais. grave. T'es pas obligé non plus de te faire violence, je pense, là, Non, dans ce exact. métier-là. Là. Mais puis je pense aussi que c'est un bon ressenti à se garder en tête que justement, tu sais, des fois on a l'impression que justement cette réputation-là reste tellement gelée rapidement. Mais tu sais, justement, moi-même qui anime un open mic, tu sais, des fois il y en a des open micers qui se plantent. Ouais. Puis dans ma tête, je suis pas, tu sais, je vais pas vous blacklister. Là. Ben non. Tu sais, si tu te plantes juste parce que tu commences puis ça a été mollo, c'est correct, on est tous passés par là. Puis tu sais, je pense les humoristes qui animent, ou en tout cas je le souhaite, tu sais, que le monde qui anime le savent. Eh oui. Puis ça fait que comme, ben, je vais te redonner une chance à un moment donné quand je vais avoir de la place. Parce que là, il y a aussi le fait que 80 000 personnes veulent en faire. Là. Exact. Mais tu sais, pour moi, là, tant que t'as pas, si t'as pas insulté mon public, été désagréable, ben, tu sais, tu vas revenir à un moment donné. Là. Surtout un open mic, t'es comme, hey, ça sert à ça, là, tu sais, c'est sûr, là. Puis on a tout commencé par là, t'essayes des affaires. Un open mic, c'est ça, j'essaye des affaires. T'es comme, si je peux pas essayer des affaires dans un open mic parce qu'il y a un critère de rebooking, t'es comme, ben là. Ben, pourquoi c'est un open mic d'abord? Ouais, c'est ça, exactement. Là, c'est ça, pourquoi je me mets la pression pour ça? Là? Oui. 5 minutes que je suis même pas payé la plupart du temps, là, à un moment donné. Oui, On exactement. va pas commencer à faire une crise de panique en plus pour ça. Là. Oui, puis c'est surtout des nouveaux, tu fais, mais c'est normal que, tu sais, comme à un moment donné, tu viens avec. Tu sais, mettons, moi, je vais à ton open mic, puis ça va pas du tout, là, mes 3 premières minutes, là. Ben, à un moment donné, je vais peut-être faire, hey, je vais essayer mon numéro jusqu'à la fin, mais je sais un bit final à la fin que je vais pas finir sur un total malaise, là, Non, c'est ça. À un moment donné, tu viens à te dire ça, puis tu fais, regarde, moi, c'est ça que je fais tout le temps maintenant, là, tu sais, quand j'essaie du nouveau, même en animation, je me dis, je me mets un petit bit en note. OK, si ça n'a pas ri à la fin comme je pensais que ça riait, je fais ce petit bit-là. Puis je finis avec ça. Comme ça, les gens, après ça, t'es comme, OK, puis c'est pas dur pour l'animateur ou la personne qui reprend le micro après toi de faire, OK, ben Colin, elle finit sur un total malaise, là, tu sais, comme, je sais que j'ai ce petit bit-là en poche, tu vas finir sur quelque chose de plus fort. Mais les nouveaux n'ont pas ce réflexe-là, c'est bien normal. Ben, pas juste pas ce réflexe-là, Ils ont des fois, pas- c'est juste, ils ont pas le Ils matériel. n'ont pas le matériel, exactement. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand t'as de l'expérience, le seul avantage que t'as, c'est que t'as des jokes de plus. Exact. T'as des outils de plus pour Ouais. faire comme justement, ah ben ma V1 a pas marché, j'ai ce gag-là que je sais qu'il va C'est fonctionner. Il va finir avec ce 30 secondes-là qui est ultra rodé, puis au moins je finirai pas sur un malaise. tu sais. Non, exact. Ouais. Ben je me demande justement parce que là, t'as animé le podcast, mais t'as aussi animé. Puis est-ce que c'est encore pour l'île Noire Là, l'île Noire, c'est pas moi qui va le C'est ça, reprendre ok. ouais, cet automne. Et ça a Scoop! été, ouais, Scoop! Ben, en fait, tu sais, Vincent le sait, Vincent le producteur, là, ça a été Ben oui, mais j'espère ça a que le pas- producteur le sait. Là. Ça n'a pas été encore annoncé, mettons, aux réseaux sociaux. Il n'a Ouais, pas ouais. encore trouvé le prochain animateur, mais oui, c'est c'est ma décision de ça n'a rien à voir avec ça, c'est super bien terminé. C'est moi qui avais plus le temps là, d'animer. Non, c'est ça, ouais. exactement. Puis c'est quoi justement que t'as pu apprendre de l'animation? C'était-tu ta première gig d'anime régulière? Oui. C'est ça. Ouais. Fait que beau cadeau là, que Vincent Descoteaux m'a fait. Je vais toujours être très reconnaissante de ça. Puis moi, j'avais pas animé beaucoup à ce moment-là, pour ne pas dire pas animé, là, je pense, là, de gig. Puis fait que ça m'a vraiment formée beaucoup comme animatrice.
Puis ça m'a donné beaucoup, tu sais, justement, un peu comme les ateliers, là, tu sais, ce qui est... puis animé, c'est que ça te donne une rigueur d'écriture que t'as pas le choix d'avoir, tu sais. Pas que j'en manquais de rigueur, par contre, d'avoir un... Tu sais, t'as vraiment... Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir une espèce de petit laser, là, de, ben, tout, tu sais, la semaine avance, le samedi approche. Ouais. As-tu quelque chose... T'as tout le temps un deadline. As-tu quelque chose d'écrit, tu sais, c'est ça, parce qu'il va falloir que tu présentes quelque chose, puis tu peux pas présenter le même numéro, tu peux pas, tu sais, fait... Parce que c'est du public qui vient, peut-être pas nécessairement pour toi, mais Pas qui vient toujours, quand même c'est ça. tout le temps. Ouais. Fait qu'ils te voient, ils te connaissent. Exactement. Ils ont vu du stock. Là. Oui. Puis, tu sais, c'est un peu ça le but de comme, ben là, j'anime, tu sais. Il y a toujours une partie de la salle qui revient, une partie de nouveau. Fait que, tu sais, t'as pas le choix par respect pour les gens qui ont racheté de pas refaire le même maudit numéro. Mais c'est ça. Puis, fait que ça a été la meilleure affaire, tu sais, apprendre justement que ça, animé, j'ai trouvé ça vraiment formateur au niveau de, tu sais, surtout quand t'animes une soirée de rodage, comme ça, l'île Noire, c'était une soirée de rodage, dans le sens que les gens pouvaient venir faire une V3, V4 sensiblement, là, à peu près. Donc, des numéros qui sont quand même déjà testés. Mais toi, tu fais toujours une V1. T'es toujours le premier sur le stage. Fait que c'est jamais toi qui paraît le mieux. Et ça, c'est nécessaire, je pense. Ouais. Dans le sens que c'est super important de le vivre, puis de le vivre à chaque semaine, puis de quand même te dire « Hey, c'est correct, je le sais. » Il faut que ça te ramène à ça. Ça te ramène C'est un gros défi pour ton ego, oui. Mais pour l'artiste, c'est essentiel. Oui, exactement. Puis de faire comme, c'est ma soirée, c'est moi qui fais la pub, c'est moi qui veux que ça fonctionne le plus. Puis les gens trouvent overall que c'est moi la moins bonne. Mais il faut que tu te rappelles, tu comprends, que toi, t'es là pour... Fait que, tu sais, en sortant de scène, moi, j'étais, hey, tu sais, au début, je trouvais ça top. J'étais comme, mais non, c'est ça, c'est normal. Moi, j'ai fait une V1. Et en plus, je suis arrivée à frette, faire une V1, puis les gens, l'animateur, sont tout le temps un peu... il y a 4 secondes, il parlait de ses impôts avec son ami, puis là, finalement, tu fais « Hey, le show commence, applaudissez-moi ». Tu sais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est... OK, l'attention ici. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, t'es comme tout ça, là, tu sais. Fait que tu sers vraiment juste à ça, tu sais, puis c'est bien correct, mais c'est vraiment formateur de le vivre, tu sais, puis ça a été un bon exercice de faire « Ah, ben, tu sais, ce soir, dans mon anime, j'ai eu 4-5 rires. » Fait que donc, 4-5 gags de plus que j'avais pas avant de venir ici. Exact. T'es comme, ben c'est ça, je repars Puis à chaque semaine. Oui, c'est ça. T'es comme, oui, t'as écrit 6-7 minutes, puis tu pensais vraiment que c'était 6-7 minutes béton. On pense tout le temps, ça. Ben oui. Mais après ça, tu fais, mais non, mais c'est pas ça, je sais si bien. Seulement c'était ça. Si seulement c'était ça, ça serait ben trop facile, tu sais. Fait qu'après... on serait tous Louis-José. On serait absolument tous Louis-José, puis on aurait toujours une nouvelle heure et demie facile à chaque saison. Fait que là, tu fais « Ah non, mais c'est ça, là, j'ai 4 gags, là. C'est 4 gags de plus que j'avais pas, c'est merveilleux. » C'est ça qu'il faut que tu te dises. Et non, « Ah, mon Dieu, ce bout-là, je pensais que c'était... » Non, sans c'est 4 gags bons sur lesquels tu peux construire. Oui. Puis après, venir chercher un numéro qui va avoir plus de bons gags. Exactement, tu sais. Fait que, à un moment donné, tu fais « Ah, le monde, là, il remarque pas ça tant que ça. » Dans le sens que le monde sont là, ils savent ce que toi, tu viens faire. Puis à un moment donné, les réguliers aussi savent très bien que tu viens tester des affaires. Puis après ça, ils vont revoir tes numéros, mettons, ailleurs, dans une autre soirée ou à la télé, puis ils vont faire « Ah, crime! OK, fait que je l'ai vu tester cette idée-là. Ah, c'est donc bien le fun, ce soit rendu ça. » Tu sais, tu finis par catcher cette mécanique. De voir l'évolution de tout ça. Ouais, non, c'est le fun. Oui. Surtout, j'ai l'impression, en anime, je sais pas si toi, tu l'as vécu de la même manière. On dirait que des fois aussi, la job, plus qu'être drôle, c'est juste être sympathique. Tu sais que la job, c'est juste de faire comme « Hey, on est là pour avoir du fun. » Puis qu'on dirait que si t'as fait ce job-là, même si t'as eu moins de rire, le monde sont comme... vont te le pardonner plus. Oui. Puis, tu sais, il faut pas oublier que souvent, dans ton anime aussi, tu sais, non seulement tu rentres à frette, tu rentres avec une V1, puis en plus de ça, il faut que tu fasses des règlements. Oui, c'est ça. Fait que t'es comme, là... faut que tu chicanes le monde. Oui, faut que tu chicanes le monde, carrément, tu sais, puis des fois, il faut vraiment que tu les chicanes. Des fois, il faut que tu fasses ferme ton sel. Oui, puis genre, soyez pas sur vos selles, filmez pas, parlez-vous pas entre vous, même si vous pensez que c'est ça, il va pas avoir d'entraque. Tu nommes des affaires qui sont plates à nommer. Exact. Et il y a des gens dans leur tête qui sont comme, pourquoi que c'est pas elle, ils vont me dire si je peux parler ou pas. T'es comme, oui, c'est moi qui vais te le dire. Excuse. C'est plate, mais oui, tu sais. Puis justement, s'il y a discipline à faire, c'est toi qu'il faut qu'il le prenne sur toi. Fait que, à un moment donné, t'es comme, hey, je peux pas me mettre tant que ça de la pression. Y a-tu un moment donné à l'île Noire où il a fallu que tu fasses de la grosse discipline? Oh, j'ai sorti quelqu'un à l'île Noire. C'est quoi qui est arrivé? Ma deuxième animation à vie. Non. Le deuxième soir, le deuxième samedi. Il y a du monde qui arrive, son show, là, un couple. S'assoit à la même table que ma famille, ma cousine, mon frère, ma blonde, ses amis de job. Puis
Il restait comme 2 places à la fin de la table. C'était comme une grosse table de 8-10. Ouais. Puis tout le long de mon crowdwork, il parle. Il me parle, mais tu sais, ils parlent trop, puis ils veulent parler à tout le monde. Puis tu sais, mettons, je pose une question à toi, Cédric, à ma gauche. Eux autres sont à ma droite complètement, puis c'est elle qui répond. Genre, « Avarenne! » T'es comme, non, mais c'était pas à toi, je parle. Fait que, tu sais, c'était vraiment... J'étais comme, OK, déjà. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit rapidement, je vais leur parler, ils ont besoin d'attention. Je leur parle, puis je leur dis à eux encore. C'est ça, là, c'est le fun, parler à moi, pendant les humoristes, non. Puis pendant mon numéro après, parce que moi, je fais toujours un number en arrivée aussi. Pendant mon numéro, elle me coupait sans arrêt pour dire des affaires qui n'avaient pas rapport. Puis ils sont chauds. Là, genre à Varennes. Genre à Varennes! Faisait juste répéter à Varennes constamment. C'était exactement ça. C'était vraiment étrange là, comme personne. Puis, fait que, là, à un moment donné, j'ai fait les 2 premiers qui sont arrivés, ils ont parlé pendant le number. Puis après ça, ils ont gâché les 2 premières parties. Puis là, à un moment donné, je me disais, OK, là le monde, c'est samedi soir à l'île Noire. Les humoristes sont payés 40$. Il serait peut-être allé souper avec sa blonde, là, mettons, au lieu de venir ici. Là, puis même le public a payé pour venir voir un show. Exactement. Puis pas pour voir madame faire son monologue. Ouais, là, ça marche pas. Puis tu sais, comme les humoristes le calaient, puis elle était comme « Mais non, mais c'est parce que j'aime ce que tu fais, continue, fais de l'impro. » C'est pas toi qui décide, c'est quoi? C'est comme vraiment, là, le monde, genre, savait pas. Tu veux voir de l'impro, va voir la LNI, esti. Puis moi, c'est ça, tu sais, oui, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas de l'impro, on vient tester des affaires. Fait que tu sais, je dis tout ça, puis j'arrête pas de comme le prendre sur moi, puis c'est dur, puis là, la foule est écœurée. Puis tu sais, le monde autour sont écœurés, fait que là, je suis comme « OK, là, c'est le temps. » Là, fait que là, il y a l'entracte. Fait que là, je vais voir le bar, puis je suis comme, bien, on leur sert plus d'alcool, puis est-ce qu'on les sort? Puis là, le bar sont comme, ben, on va aller les avertir, mais nous autres, on est de ton bar. Fait que si tu dis que tu veux qu'ils sortent pendant le show, on va s'arranger pour qu'ils sortent. T'sais. Fait que je suis comme, OK, merveilleux. Fait que là, le bar s'en va les voir, puis ils sont comme, là, tout le monde autour. Puis tu sais, comme la table de ma blonde se revirait tout le temps, faisait comme, tu sais, comme tout le monde était tanné. Tu sais, quand le public doit jouer à la police, là, c'est. Mais moi, je me dis tout le temps, les gens, là, quand tu te fais dire par d'autres adultes autour, chut, puis que tu continues à parler, ces gens-là, là, ils vont pas arrêter par eux-mêmes. Ils ont besoin de... Parce que normalement, toi, en tant qu'adulte, quand tu te fais dire par un autre adulte dans une salle de spectacle, chut, tu vas faire « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée d'avoir dérangé le spectacle. » Comme je réalise que le monde ne sont pas venus ici pour m'entendre parler. T'sais. Des enfants sont capables de comprendre ça. Oui. Des enfants sont capables de comprendre quand un autre enfant fait chut. C'est ça. Fait que tu sais, toi, ton trouble d'autorité, là, ça m'intéresse pas de gérer ça. Tu as 42 ans, visiblement, c'est pas moi... Jessica Chartrand qui anime à l'île Noire qui va te placer dans la vie. Là, fait que je suis comme... Regarde. Fait que là, on commence le retour d'entracte. Puis dans ce temps-là, je faisais un retour d'entracte que j'invitais une de mes amies humoristes pour qu'elle vienne me raconter une espèce d'anecdote. Puis moi, je punchais dessus. C'était comme un espèce de bébé podcast après les retours. On vient de commencer, ils se remettent à parler. Mais tu sais, le bar est allé pour leur avertir comme là, pour vrai, vous parlez plus. Fait que là, dès qu'ils ont commencé à parler, j'ai fait au micro, genre, j'ai coupé l'humoriste qui était là, puis j'ai fait, là, ça sera pas possible. J'ai fait genre, je vais vous demander de sortir. Oh, wow. Puis là, ils ont fait genre, quoi? Puis là, ils ont commencé à vouloir argumenter. Puis j'ai fait, non, vraiment, on vous demanderait de sortir, merci. Puis j'ai commencé à applaudir, puis tout le monde s'est mis à applaudir. Fait que là, j'ai fait, tu sais, comme la salle au complet veut que tu sortes. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, ils se sont tus, tu sais. Puis ils ont comme, tu sais, les noirs, c'est serré. Il fallait qu'ils passent devant. Le walk of shame, là. Puis là, ils continuaient à un peu. Puis dès qu'il commençait à parler puis à chialer, j'étais comme « Ben oui, bye, bonne soirée! » Tu sais, comme genre, puis là, le monde applaudissait, genre. Fait que, tu sais, ça faisait vraiment son parti. Puis après, la semaine suivante, les 2 semaines qui suivaient, dès qu'on faisait de la promo, il allait commenter en dessous. C'était un show de merde. J'avais l'impression d'assister à un show de petites filles de genre de danse de ma fille de 4 ans. Genre, des jokes pas prêtes, puis on était comme, c'est toi qui as dérangé tout le show. Surtout, va t'occuper de ta fille de 4 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Puis on était tous comme, OK, Stéphane, c'est genre... tu t'es fait applaudir par genre 30 quelques personnes pour sortir d'une salle, puis après ça, tu viens dire que le show était pas bon. Le monde était tanné de t'entendre, toi. Wow. Mais tu sais, ces gens-là, c'est ça. Oui. Quand tu déranges dans un show, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu comprends pas dans la vie. Là. Fait que c'est... Ouais, malheureusement. Il y a beaucoup de neurones qui n'ont pas connecté en quelque part dans le développement. Oui, exactement. Non, mais ils sont quand même, non, je participe au show. Non, mais vraiment, non, vraiment. On n'en a pas besoin. Nous, on fait ça de notre vie, puis on dit non. Oui, exactement. Ouais. On sait, on en a fait beaucoup. Ouais. Puis c'est qu'on dirait que, tu sais... Mais ça, c'est l'affaire, par contre, que moi, j'ai de la misère. Tu sais, parce que là, c'est des hecklers désagréables. Ouais. Moi, ce qui fait chier, mais qu'en même temps, je trouve tellement tough à gérer. Je sais pas si tu as eu à en gérer des hecklers agréables. Oui. Tu sais, des hecklers que eux, c'est vraiment genre, ils veulent être gentils, ils veulent apporter au show, mais t'es comme. Arrête.
tu déranges, mais je peux pas te ramasser C'est parce ça. que même moi, je vois que t'es une bonne Oui, personne. c'est ça. Puis t'es juste comme, oui, c'est ça. Faut les ignorer, mais ils continuent pareil, c'est plus fort qu'eux autres. Fait que ça, tellement tough. c'est tough parce que en même temps, t'es comme, non, mais vraiment, fais pas ça. Et eux, ils sont comme, non, mais là, mais c'est parce que j'ai du fun. Puis t'es comme, oui. Puis ça a toujours rapport, tu sais, comme à ma soirée, il y en avait une. Puis tu sais, elle avait bu beaucoup. Puis c'est Simon Leblanc, la dernière. Puis elle participait à Simon Leblanc, tu sais, elle calait des affaires de ses jokes. Puis tu sais, lui, il était comme, non, mais c'est correct. Puis en même temps, j'étais comme, oui, mais c'est parce qu'elle dérange. Les gens autour sont tannés de l'entendre gueuler. Tu sais, c'est fatigant. Mais c'est vrai que c'est encore plus dur à gérer parce que là, c'est dur d'avoir le public. C'est ça. Mais moi, à ma C'est plus difficile de faire applaudir tout le monde pour que à chaque son Absolument, camp. absolument. Mais tu sais, moi, à ma soirée, c'était comme dans le deal, là, j'avais dit au bar à Saint-Jean, les gens qui vont déranger, là, moi, je vous le dis, je vais dire au micro, allez au bar, le bar va vous redonner, ça coûte 15$, là, venir ici, le bar va vous redonner 15$, des Chris. Fait que je t'ai remboursé, t'as rien à dire, puis tu t'en vas, tu gâches le show. Bye. Fait que là, tu peux pas chialer, je t'ai remboursé. Ouais, je t'ai redonné l'argent. J'ai redonné l'argent, va-t'en, va vivre autre chose, va gueuler ailleurs, mais ça sera pas ici, tu sais, et tu déranges les gens. Parce que moi, je suis comme, c'est important que les gens voient ça, puis je le dis dans mon anime, c'est un comédie club ici. Oh, c'est ben pas, oui. pas ici pour... Personne n'est ici pour vous entendre, parlez-vous, là, entre vous, tu sais. Bon Mais c'est dur. Ouais. C'est un bon message pour Ouais. la jeunesse. La jeunesse. Soyez pas désagréable dans les comédie club, tabarnak. On est rendu à combien de temps, PA? 1h10. 1h10? Oh, pas là, hein. Ben écoute, Jess, merci beaucoup. Là, mon verre est vide, fait que je peux pas chin. Mais Jessica Chartrand, ça a été C'est là que les gens le savent, là. C'est là que les gens le savent. Oh, C'est pas là là. qu'on a enlevé le rideau, le mystère est Parfait. résolu. Allô, les gens. Fait que, ben, first, encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, ça m'a fait vraiment Vraiment plaisir. fun. Puis, si on veut te voir en show, si on veut voir ton podcast, si on veut voir. C'est où qu'on va chercher? Yes, réseaux sociaux, évidemment. Oui. Jessica Chartrand. Sur Facebook, jess.chartrand sur Instagram. Sinon, il va y avoir mon site internet, jessicachartrand.com pour les Ok. billets. Il y a un link sur mon Instagram pour tous les billets disponibles qui sont intéressants. Et Poule Mouillé, suivez Poule Mouillé sur YouTube. C'est sur ma chaîne Jessica Chartrand sur YouTube. Tout est écrit dans notre page Facebook. Dans le fond, abonnez-vous au Patreon de Let's Poule go. Mouillé. Let's go. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Puis, vive les lesbiennes qui livrent du poulet. Yes! Yes.